Salut, salut. Salut tout le monde. D'entrée, on met les cœurs, on partage, on envoie les étoiles. Quand vous arriverez sur ce live, si vous me trouvez, si vous voyez cette vidéo avec le petit logo écrit en haut, en direct, en rouge, ça veut dire que je suis en live. Sinon, c'est en différé. N'hésitez pas de partager et de faire comme si j'étais effectivement en live. D'accord? Voilà. Bon, l'apéro, hein. Je suis encore à l'apéro, hein. Ça, c'est la seule, hein. Bon, moi, je ne bois pas beaucoup. Une petite bière et c'est l'apéro. Et après, on continue. On continue notre soirée. Bon, c'est parti pour 1h10 de live. Bon, je ne sais pas à quelle heure Pasto lance son live. Bon, généralement, c'est à 21h, hein, parce que j'ai un peu guetté partout, mais je ne l'ai pas vu. Et je voulais même lui envoyer un message, mais je ne sais pas où j'ai mis son numéro de téléphone, hein, parce que j'ai déjà eu un contact avec Pasto il y a très longtemps, mais je ne sais pas avec quel nom j'ai sauvegardé dans mon GSM, donc du coup je ne le retrouve pas. Bon, et avant d'aller plus loin, la veuve joyeuse a répondu sérieusement à Cache la Chicotte. Et je voudrais dire à Cache la Chicotte que c'est parfois, quand on est une personne mûre, on se comporte en conséquence. On se comporte comme une personne mûre. Oui, parce que après nous avoir mis plein la vue avec la veuve joyeuse. Mais franchement, Cache la Chicotte, toi aussi. Quand tu clashes la veuve, là, toi aussi. Toi aussi, Cache la Chicotte. Toi aussi, tu peux la laisser. Hein? Même les autres ont compris. Même le low floor, tout le monde a compris qu'elle était comme ça. On ne fait plus trop attention à ce qu'elle dit. Salut Prince Simon. On ne fait plus trop attention. Mais toi, tu devais comprendre aussi comme ça. Mais pourtant, elle est calme hein, depuis bientôt 3 mois. C'était pas bien. Franchement, Waris, cette folle, t'a entraîné dans ses conneries là. Parce que ce n'est même pas la guerre. On ne sait même pas le problème qu'il avait la veuve joyeuse. Une personne, c'est ton ami. Salut Simon. C'est ta copine. Vous êtes toujours ensemble. Vous vous clashez. Mais attends. Donc c'est dégoûtant. Et c'est plus dégoûtant quand on voit Cache la Chicotte se mêler. Parce que je crois quand même que si tout le monde jetait la veuve, c'est toi, Cache la Chicotte, qui serait venu la relever. Hein? Voilà. Mais en tout cas, la veuve a répondu. Hein. Bon, on va continuer avec le décryptage de la sa mère. Mais avant ça, on va aller faire un petit coucou. On va faire un petit coucou à Linda Moneri. D'accord? Parce que justement, avant de rejoindre la sa mère, on va d'abord faire un petit coucou à Linda Moneri. Parce que cette histoire, j'en ai parlé. Waris, tu peux pas te lever et insulter la rose quand même, la veuve quand même. Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu fais ça, Waris? Et en plus, elle n'est même plus dans les clashs. Elle est dans ses prières. Même si de temps en temps, et elle s'égare très peu. Toutes les fois que j'ai suivi la sœur Marie-Clarence, elle parle que de Dieu. La sœur Marie-Clarence parle que de Dieu. Voilà, donc, je voulais dire qu'en fait, Cache la Chicotte, c'est comme ça que vous faites, on vous insulte. Voilà, quand les Américains vont dire l'enquoi, pardon hein, de l'expression, parce que j'ai l'impression que, ben oui, je parle, je m'exprime. Quand les Américains disent l'enquoi, sont comme ça, c'est des choses comme ça. Vous pensez que vous pouvez voir ça ailleurs? Non. Cette dame-ci, ça fait 3 mois qu'elle est dans les clashs, qu'elle ignore tout le monde. Et elle n'a pas de chance, parce que même ce que Ngossa lui a fait, on ne peut pas souhaiter ça à quelqu'un. Elle a accompagné Ngossa. Quand Ngossa avait cette fameuse sortie avec 13 personnes, elle était là. S'il y a eu 13 personnes à cette soirée, c'est parce que la veuve était là, avec Cache la Chicotte. D'accord? Voilà. Voilà Ngossa qui l'a déposé aussi à son tour. Donc, écoutez. Ben, attends, Loumès, tu me suis plus depuis combien de temps? Ben non, tu me suis chaque jour. Ben, la sœur Marie-Clarence. Ou bien, tu ne sais pas qui est la sœur Marie-Clarence. Bon, allez chercher dans vos têtes hein, qui est la sœur Marie-Clarence. Et je ne vais pas vous dire qui est la vraie, comment s'appelle la Marie-Clarence. La vraie, parce que j'ai donné le nom ici. Hein. Yolande Loumès, si tu me suis, sans doute, tu sais qui a joué ce rôle-là.
le rôle de la sœur Marie, de la sœur Marie-Clarence. Bon, pourquoi je l'appelle la sœur Marie-Clarence? Parce que la sœur Marie-Clarence, elle va danser. Je ne sais pas si c'est à Las Vegas, la nuit, et le matin, elle prie. Bon, c'était pour rigoler. Bon, sœur Marie-Clarence, parce que quand elle a commencé à prier, elle nous faisait beaucoup penser à la sœur Marie-Clarence. Voilà. Mais avec le temps, on ne va plus l'appeler comme ça. Avec le temps, elle va être la vraie sœur. Elle va être la sœur, une bonne sœur, quoi. Alors, avant de finir, avant d'aller rejoindre l'abbé Samet, d'accord, on va résoudre un peu. Je vais clarifier ça parce que la veuve a répondu. Et j'ai vu en titre, la veuve clash sévèrement, cache, ou encore, je ne sais pas, attendez. La veuve clash sérieusement, cache la chicotte. Voilà, la veuve clash sévèrement, cache la chicotte. Mais je crois que Linda, tu aurais pu écrire, la veuve répond sévèrement à cache la chicotte, parce que cache la chicotte a appelé Waris dans son live pendant qu'il était en direct. Et elle a dénigré la veuve. Sachant que la veuve est déjà fragile d'esprit. Son état mental, elle paraît forte comme ça, mais c'est faux, elle est très fragile. D'accord? Voilà, et je n'ai pas apprécié ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, mais cache la chicotte, toi aussi, cache la chicotte, Tout le monde peut jeter la veuve, mais pas toi. Pas toi, cache. Tout ça parce que Waris, toujours en train de faire comme les femmes. Mais tu es un homme bon sang. C'est pas parce que tu es homo que tu crois que tu es une femme. Tu es un homme, Waris. Tu es un homme. Merde. Tu es un homme. S'il y a un danger là, tu vas te comporter comme un homme pour fuir le danger. Oui. Si tu es en danger, ton instinct d'homme va sortir et tu vas faire le kung fu. Donc arrête tes conneries là, dis donc. D'accord? Voilà. Écoutons ce que la veuve dit. Attendez, je vais mettre le truc. Mais parce qu'il s'est mis dans la... Bon, Waris dit vraiment qu'il est une femme. Voilà. Et si tu veux faire comme tu fais toi l'opération, enlève ta teub, tu jettes. Merci Mathé pour le cœur, pour les cœurs. Enlève ta teub. Tu es un homme. Donc arrête de faire comme si tu étais, je sais pas moi quoi, machin. Mais attends. Tu es un homme. Puis, sous les coups de butoir des Américains, voilà. on a... Oui. Pour que tu m'aimes ça, plus que moi. Mais moi, je t'amène partout. Dans les universités de ça. Attendez. Qu'on a vu ça. Maintenant, c'est moi qu'on a vu, c'est pas toi. Tu mens. C'est moi. Tu veux que tu m'aimes ça, plus que moi. Mais moi, je t'amène partout. Dans les universités de ça, dans partout, je t'amène partout. Même quand on est avec ça. Quand on était là, je jouais Prestal là, qu'on a vu ça. C'est moi qu'on a vu, c'est pas toi. Ouais. Bon, en tout cas, cette soirée-là, on voyait que la veuve. Parce que même Gossa, qu'est-ce que ta manière? Gossa, la veuve est plus tard que Gossa. C'est clair. D'accord? Oui, elle avait Nias, Edith Bata. Mais j'ai dit, vous faites des choses vraiment un genre. Vous voyez, par exemple, tout ce que, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est devenu obsolète. Restons sur la veuve joyeuse. Et cache la chicotte, tu t'es très mal comporté avec la veuve. Tu ne t'es pas obligé d'appeler Waris. Waris raconte des conneries. Si Waris, tu t'exprimes en commettant une petite erreur de langage, en commettant un écart de langage, il te clash. Là, Waris est en train de clasher Flo sévèrement. Ou encore, il a un peu cessé parce que Flo a juste dit qu'il était un peu hypocrite. Mais si on dit que je suis hypocrite, est-ce que ça mérite que je clash la personne comme ça? Bon, on va me demander, moi qui ai clashé Flo m'a fait quoi? Voilà, on peut me poser cette question-là aussi. Mais je vais répondre parce que sa fille m'a attaqué. Bon, là, c'est une parenthèse. Donc, cache la chicotte, franchement, c'est la honte. Tout ça pour quoi même? Ce n'est même pas entre copines. Parce qu'un homme qui s'est mis dans un homme qui se passe pour une femme, peut-être pas une femme, je suis désolé. Je te considère comme un homme, Waris. Tu n'es pas une femme. C'est moi. Arrête tes conneries là, tu es un homme. Même dans ta voix là, quand tu parles, on sent la voix d'homme. Voilà, donc tu t'es mêlé dans les histoires des deux femmes. Donc maintenant tu fais ce que la veuve et cache. Sa seule amie sur les réseaux se fâche. Pourquoi tu fais ça? Voilà, mais en tout cas la veuve vous répond bien. Mais elle avait quitté les clashs, elle n'était plus dans les clashs. Je le dis parce que je la suis chaque jour. Et à chaque fois, et quand je me réveille le matin, elle est déjà réveillée.
Elle est en train de faire ses prières. D'où son nom, la sœur Marie-Clarence. D'accord? Tu es là avec ton cabas, de mauvais goût. Dans la misère, dis donc. Tu n'es même pas, tu ne te montres même pas dans un appartement qu'un blanc t'a donné ou t'a offert, puisque on te donne tout. Tu n'es même pas dans un endroit quelqu'un qui est à toi. Toujours dans la misère. Tu traînes trop de misère, je te le dis. Hein. Tu es une déception. Tu es la déception chez les homos, je suis désolé. Et parce que les homos parisiens, les hommes noirs qui sont homos à Paris comme toi, gagnent, c'est-à-dire, ils ne sont pas pédés pour rien. Toi là, tu es pédé pour quoi même? Hein? Juste comme ça. Voilà, ton rôle, mais donc la veuve ne vous a rien fait. Elle n'est plus dans les clashs. Donc arrêtez ça. Et je sors, bon, c'est le passage de Cache la Chicotte qui m'a beaucoup, touché. Pourquoi? Parce que je me suis dit, waouh, putain, s'il y avait quelqu'un pour sauver, pour relever la veuve sur les réseaux, bon, moi dans ma tête, ça aurait été Cache la Chicotte. Mais tu te joins à Waris là où? Waris c'est qui? C'est quoi Waris? C'est quoi Waris? Personne. Un pauvre bonhomme comme ça, il n'a même rien, il n'est même pas riche, comme d'autres tchélés. Comme il y a un tchélé ici en Belgique, comment on l'appelle? Je ne vais pas donner son nom. Il a une maison ici en Belgique et une autre maison en Suisse. Et quand tu le vois, tu sens que oui, il ne sort pas avec les clochards. Ah ben oui. Mais tu pouvais être au moins comme lui, je n'en sais rien. Mais tu es vraiment dans la pauvreté, quoi, une pauvreté totale. Arrête ça, dis donc. Regarde dans quel état tu as mis la veuve. La veuve était calme. Elle était calme. Et on t'a vu chez elle tout récemment. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Mais quand on va sortir, dire oh, les frères du village. Donc la veuve aussi, elle est Bams. La veuve n'est pas Bams. Donc c'est votre comme ça, c'est ton comme ça. Donc arrêtez de dire que oui, tel est tribaliste, tel est bamnique. Non, c'est des conneries, vous n'aimez personne. Vous n'aimez personne. Parce que Cache la Chicotte, les propos qu'elle a tenus sur la veuve m'a choqué en fait. Hein? Et je vous rappelle Cache la Chicotte aussi, elle, comme la veuve, hein? Donc arrêtez de dire que oh, les graphistes, oh, les ceci. Non, vous n'aimez personne du tout. Voilà, écoutons la veuve aussi à son tour. C'est moi qu'on a vu, c'est pas toi. Oui, c'est toi. On a vu pas elle. Vous voulez que je devienne quoi? Qu'est-ce que vous énerve à moi? Parce que c'est ma courte taille ici. Mais je suis une femme courte taille. Mais je la pointe. Parce que moi, je suis né pour commander. Je suis né pour commencer comme ça. Tu es dominatrice. Que ça vous plaise ou pas. J'ai l'autorité à moi. Mais attends. C'est quoi vos problèmes? Vous, mon frère Richard, ma soeur Casse, vous allez vous aligner pour me tuer moi? Dans le direct? Non, je ne ferai pas ça passer. La honte sur vous. Bien sûr. La honte. Oui, c'est honteux. Parmi tous les... Je ne m'aligne pas. Croyez-moi, je vais m'aligner de qui là? Le loup? Oh mon Dieu. Comme, alors là, pitié, comme ça. Que quoi, moi, je vais m'aligner, moi? Je ne suis pas né pour m'aligner derrière les femmes. Oui. Je suis une puissance à moi tout seul. Voilà, merci. Voilà, merci. On continue le partage. On continue le partage. On va bientôt attaquer le cas Samet. Samet a repris. Bon, c'est juste une parenthèse. Hein. Bon, je fais un speech de la suite. Bon, cette vidéo dure pas longtemps. Et je tenais vraiment à ce qu'on écoute un peu la veuve. Bon, peut-être que je dois laisser ça pour la matinale de demain. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai 1h20 hein, de production, si je peux dire ça comme ça. Donc, du coup, il faut rentrer dans le vif du sujet. Vous vous êtes rendu compte que l'abbé Samet ressort à nouveau. Bon, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué encore. Ou peut-être, ce sont les agissements de Ngossa qui poussent l'abbé Samet à ressortir de nouveau pour lyncher, ou enfin pas pour lyncher, il ne lynche pas l'abbé Samet, il dit les vérités en Ngossa. Il dit en Ngossa, ces 4 vérités, hein, comme on dit. Voilà. Et on va s'y intéresser. D'accord? Vous savez que l'abbé Samet, les internautes sont très très friands de tout ce que l'abbé Samet raconte.
je vous rappelle que l'abbesse Amen est rentrée dans la sphère privée de Ngossa. Bon, du moins virtuellement, parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Mais sauf qu'on a compris qu'on peut aussi vivre le virtuel comme si on y était. Et être tenu au courant de tout, comme si on y était. Donc, Ngossa faisait des confidences autrefois à l'abbesse Amen. Et du coup, tout ce qu'il dit... Est-ce que je manque les tantes d'abord? Ah non! Moi, toutes mes tantes sont allées à l'école, mes tantes... Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ça. Bon, on va retrouver... Attendez. Je cherche la bonne vidéo, hein, parce que... Ah, ben j'espère que je suis sur la bonne page, hein, parce que... Non, c'est pas la bonne page. Bon, je vais sortir d'ici. Salut Carole Bohen, comment vas-tu, belle brune? Tu vas bien? Ben, j'ai vu, tout à l'heure, je déambulais comme ça sur Internet, je suis tombé sur une vidéo sur la page de Monachelet. Il y a une meuf là qui parle à Flore, j'ai dit, mais c'est qui ça? Sans doute une chant. Ben, elle veut la Starmania. Mais je ne veux même pas décrypter parce que je ne décrypte pas les no-names. Voilà. Ah. Non, ça c'est un clip. C'est quoi ça? Pourquoi je ne trouve pas? Ah oui, il faut cliquer sur le profil. Thank you. Sans se jeter en vilaisature sur Internet. Ce qui me laisse à réfléchir. Bon, avant d'aller plus loin, je veux un peu vous rappeler ce qui se passe. L'abbesse Amen, longtemps sur la toile, s'est toujours présenté comme le neveu de Ngossa. D'accord? Et on savait tous que c'était un neveu arrobas, donc un neveu d'Internet. Donc pas un vrai neveu, un faux neveu. Voilà. Apparemment, quand l'abbesse Amen est arrivé en Amérique, les jalousies ont commencé. Du coup, sa vie prenait une autre tournure. Et la TKC a commencé à le lyncher depuis le Maroc d'ailleurs. Hein, parce qu'à une époque, comme il n'a pas voulu cacher Flore de Lille, la TKC a pensé qu'il était infiltré. D'ailleurs, on l'a traité de traître, on l'a traité de tout. Donc, en fait, c'est un ras-le-bol, en fait. Vous voyez, c'est un ras-le-bol. Bon, c'est pas parce qu'il est en Amérique qu'il se comporte comme ça. C'est parce qu'en fait, on ne lui a pas laissé le choix. Au pic de l'histoire, Ngossa est sorti de dire que elle n'a pas de neveu PD. Que l'abbesse Amen ne vaut pas 20 000 euros. Donc, c'est normal qu'elle préfère ses 20 000 euros à l'abbesse Amen. Parce que 20 000 euros n'est pas une petite somme. Bref, elle a dit trop de méchanceté sur le petit. Bon, c'est vrai qu'il fallait comprendre que même à l'époque, il y a des voices qu'on a entendues sur les réseaux où Compressor préfère qu'on lui envoie l'argent à elle en France que d'envoyer à l'abbesse Amen au Maghreb. Bon, ça a choqué, hein, parce que moi, personnellement, je ne ferais pas ça. Je n'opterais pas pour cette solution. Mais elle a préféré qu'on lui envoie 50 euros. Et maman, la misère, tout ça pour les conneries. Hein. Quand vous entendez même les sommes réclamées dans les voices, vous vous dites, mais attendez, comment quelqu'un peut demander 50 euros à quelqu'un? Mais est-ce qu'on demande 50 euros? Si tu n'as pas 50 euros, ça veut dire que tu n'es pas avec nous sur la même planète. On est d'accord? Bon, je veux dire, oui, c'est clair. On ne peut pas avoir besoin, on ne peut pas manquer cette somme-là. Ça veut dire qu'on n'est pas sur la même planète. D'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui pensent que l'abbesse Amen est en train d'attaquer Ngossa pour rien, non. C'est la TKC qui a commencé. Et l'abbesse Amen, il est très intelligent. Il est très sage. Et il a su faire la part des choses. Vous voyez? Il a su faire la part des choses entre les réseaux et la vraie relation qu'on peut avoir après les réseaux. Voilà. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il n'a jamais clashé Flore de Lille pendant toutes ces choses-là. Parce qu'il respecte Flore. Parce qu'il est comme moi. Vous voyez, quand vous avez en face de vous
quelqu'un qui vous parle, quelqu'un qui vous met plein la vue et que vous savez interpréter ce que vous voyez, vous pensez que vous pouvez manquer de respect à cette personne ou l'insulter? Non. Il faut apprendre à dire que c'est bien. Ou encore donner à César ce qui appartient à César. D'accord? Donc voilà, donc c'est pour toute cette raison-là qu'il ne pouvait pas rentrer dans les conneries des haineux et clasher Flore ou la lyncher comme moins que rien. Parce qu'il connaît sa valeur, il connaît la valeur de Flore parce qu'il voit comme tout le monde. Voilà, donc il a longtemps joué à ça. Bon voilà. Et finalement, avec le recul, je dirais que avec sa mère, sa place est avec Flore, Lolo, enfin, avec le côté fort du moulin. Ben, ne riez pas. Sa place est avec le côté fort du moulin. Et non avec le côté faible, bras cassés. Mais le côté fort du moulin, il se place to be. Vous voyez? Où est le côté fort du moulin? Où il y a la roue qui tourne là, la grosse roue là, qui tourne pour mouler les graines. C'est de ce côté-là qu'il faut être. D'accord? Voilà, donc, l'abbé Samet, franchement, il a été sage. Il est resté vraiment diplomate, oui, il est resté diplomate. Parce que même Linda Moneri, s'il était dans le aide-moi à détester bidon, il devrait il devrait insulter Linda Moneri pour faire plaisir à Ngossa. Mais il n'a pas fait. Donc, pendant tout ce temps au Maghreb, il est resté... D'ailleurs, quand il a immigré en Amérique, c'est Linda Moneri qui nous a annoncé par le voice qu'elle avait reçu de l'abbé. Voilà. Oui. Bah, attends, oui, désolé ma chérie. Bah, attends, il faut faire des contenus, hein. Bon, non, c'est un direct un peu spécial, genre. Bon, on a encore 30 minutes ou 3/4 d'heure ensemble, Sylvie. Installe-toi. De toute façon, on est en train de décrypter l'abbé, hein. L'abbé que tu connais bien, d'ailleurs. Et il t'affectionne, n'oublie pas, en ce moment. Péché qui par fini me dérange de savoir que hier, ces personnes qui me conseillaient en me disant quitte les clashs, sors des clashs, concentre-toi, ta vie, etc. Sylvie. Depuis l'Afrique. Ah oui, tu réponds à... ouais, Sylvie. Bon, ne rentre pas dans l'œil, ma chérie. Ne gâte pas ta plume avec des noms, avec des insultes, des vannes. Ben, tu peux mettre un gugus de rire tout court, hein. Et puis, voilà, Sylvie, ne baisse pas ton niveau en répondant aux commentaires sordides. Voilà, parce que quand tu réponds à un commentaire méchant, tu as l'obligation de l'être aussi. Voilà, sinon, ne réponds pas. Hein. Mais dans ce cas, voilà, pardon, écoutons. Non, arrêtez de me tirer la sonnette d'alarme et m'encourageant même de sortir un peu du monde d'Internet. D'ailleurs, ce dont j'ai commencé à faire il y a bien longtemps. Mais ce que je déplore, c'est que vous prêchez l'évangile, mais vous n'appliquez pas. Et ça, c'est vraiment pas très correct. C'est pas sincère, ça manque de sincérité. Vous ne pouvez pas appliquer l'évangile de la concentration, l'évangile de l'apaisement. Mais vous, quand on vous voit sur Internet, vous ne représentez pas l'évangile dont vous me prêchez. Je trouve qu'il y a une nuance. Parce que Jésus disait à ses internautes de suivre son exemple, d'être comme lui. Coucou Judith. Donc, quand je regarde depuis ma cachette, je me dis, je ne vais plus jamais écouter un conseil de qui que ce soit. Ah oui, parce que j'ai essayé de faire plaisir à beaucoup de personnes, même à l'illettrisme, mon combat. Mais à la fin, ça n'a jamais été... Bon, vous savez que... Selon ce... Juste comme ça, vous savez que l'abbé Samet a donné beaucoup de petits noms en Ngossa. Bon, illettrisme, mon combat, Sucelina, voilà. Donc, illettrisme, mon combat, c'est Ngossa, ok? Que je croyais ou selon ce qu'elle ramenait comme information, ça a toujours été la gadou. Donc, je me trouve dans l'obligation d'écouter les conseils de certaines personnes, mais qui n'appliquent pas ces conseils. Et je me demande si c'est moi qui ne comprends pas la leçon, ou bien il faudrait me refaire un résumé. C'est très difficile à comprendre. Hein? J'ai vu beaucoup de personnes là. J'ai vu. Je vous ai dit, j'ai un truc en moi qui est un peu très compliqué à cerner, mais quand vous allez le cerner, vous allez comprendre.
Quand vous me voyez déjà dire non, non sur quelque chose, ça veut dire que mon esprit rejette. C'est que dans la chose, quand tu fouilles au plus profond de la chose, il y a quelque chose qui ne va pas de louche. Il faut faire attention. Donc, à partir de maintenant, quand vous me voyez dans un débat, vous me laissez dans ce débat. Quiconque va encore m'appeler, je te prends comme cible, je te mets dans la bande et dans la liste de mes ennemis. Voilà. Donc, j'augmente le volume quand je veux et je baisse le volume quand j'ai envie. À partir de maintenant, notez ça très bien. C'est la nouvelle loi et la nouvelle règle de Joseph Samy. Celui qui n'est pas d'accord. Et en passant, j'ai découvert que Thierry et l'abbé Samuel sont de la même génération. Donc j'ai toujours dit qu'un Ngossa couche avec un melon plus jeune que lui, de loin. Il y a au moins 10 ans de différence. Ngossa dit qu'elle a émigré en Europe en 99. À la même époque que tout le monde. Tous ceux qui ont la cinquantaine aujourd'hui ont émigré à cette époque-là. Dégage. À partir de maintenant, remarquez très bien et enregistrez ces parties. Parce que c'est comme ça que je disais à Bepanda Kasmando aussi là, que quand vous allez déborder, je vais crier plus fort que vous. La nouvelle loi, comme je vous parle là, on va décrypter la gueule demain. J'ai considéré comme maman, comme papa, comme grand frère, comme grande soeur, m'appelle encore pour me demander de me calmer sur mes histoires d'internet. Je te mets dans la bande de mes ennemis et je t'atomise quand je les atomise. Est-ce qu'on est d'accord? À partir de maintenant, vous allez m'aimer comme je suis, pas comme vous voulez que je sois. Est-ce que vous avez compris? Ouais. À partir de maintenant, ma nouvelle loi, c'est que vous avez intérêt à m'aimer comme je me présente, pas comme vous voulez que je sois présentable. Parce que j'ai vu, si j'avais bombardé l'église des bras cachés, c'est que nous ne sommes pas là au jour d'aujourd'hui. Ou c'est ma vedette que vous voulez me voler, moi je ne sais pas. Moi je m'adresse à vous là, qui m'avez appelé. Que je ne sais pas si c'est ma vedette de Facebook que vous voulez me voler. Moi mon combat, je connais quand je commence la guerre. Je ne le connais pas quand je termine la guerre. Vous ne pouvez pas me trouver en train d'asphyxier Bepanda Kasmando. Vous sortez, vous me teignez que non, calme-toi. Et je vous vois produire la même chose que je reproduisais hier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est moi qui est bête, c'est moi qui ne comprends pas, ou bien je n'ai pas. Je rêve où je vois les têtes de mort ici. Je rêve où je vois les têtes de mort. C'est bien les têtes de mort. Mettez les cœurs pour contrer cette diable. Le problème, c'est que je ne sais pas comment effacer ça quand je ne sais pas comment bloquer la personne quand je suis en direct. Là, ça me vas-y, mon chéri, parle. Mon petit frère chéri, mon petit frère. Il donne l'heure juste, quoi. Il donne l'heure d'Atlanta. D'ailleurs, il donne l'heure d'Atlanta où il est 13h43. D'accord? Écoutons. J'ai vu Mbonkena sortir. Voilà un gibier que j'ai devant ma bouche. Mbonkena est sorti dire comment est-ce que je demande pardon. Quand je parle de Mbonkena, il faut que je mette ma télécommande et les chansons de l'église. J'ai vu Mbonkena sortir. Mbonkena dit qu'il faut que... Pépite. On se connaît, Pépite. Je t'ai pas encore vu ici. Ou peut-être je t'ai vu souvent. Hein. Ça va, oui, bonsoir, toi. Mais qui fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en train de clasher quelqu'un? On décrypte. Hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je décrypte. Ok? Il joue fort. C'est pour ça. Qu'elle demande pardon à Lolo Fonja et qu'elle sort derrière les histoires de Facebook et tout ça. Tu as consulté ta mère biologique. Hein, Mbonkena? Je demande que est-ce que Mbonkena a consulté sa mère biologique en demandant aux gens de la toile que à partir de maintenant elle a pris conscience. Parce que moi je ne crois pas que l'église t'a fait prendre conscience. Je ne crois pas. Et t'a dit que le karma que tu vis, c'est ce que j'ai vécu.
Tu vas vivre ça jusqu'à ce que tu prennes conscience. Donc, je ne pense pas à un moment donné que c'est l'Église qui t'a fait prendre conscience. Et je te dis, Rora, en tant que le jumeau de Lolo Fondia, Lolo n'accepte pas tes excuses. Bon, Kena. Lolo Fondia n'accepte pas tes excuses. Point à la ligne. Parce qu'on n'attend pas le malheur de quelqu'un pour lui présenter les excuses. On ne trouve pas une situation pour présenter les excuses à une personne. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et je ne suis pas d'accord avec les hypocrites. Quand il fallait demander les excuses à Lolo Fondia, sachant que cette femme ne t'a rien fait, et je suis témoin, Lolo ne t'avait jamais manqué le respect. Elle n'avait jamais publié quelque chose que tu disais qu'elle a publié de toi. Elle ne l'avait jamais fait. C'est toi qui t'es... Oui, pardon. Elle ne l'avait jamais fait. Ou parler même d'elle. Ou parler même de Boumkena. Voilà. Donc, en fait, Boumkena a clashé Lolo toute seule. À l'époque là, d'accord? Et Lolo ne répondait pas. Voilà, écoutons. Levé par zèle, par esprit de soutenance, pour aller tirer sur Lolo. Et voilà comment ta guerre a commencé. Parce que les Lolomaniens ont répliqué. Alors je dis, aucune team n'aimerait voir que son leader se fait attaquer par une poisseuse et reste silencieuse sans rien dire. Et tu as été encouragé par ta mère biologique. Aujourd'hui, tu te lèves, tu viens dire que tu demandes pardon à Lolo. Moi, je te parle en tant que le jumeau de Lolo Fondia. Lolo refuse ton pardon. D'accord? Lolo refuse ton pardon parce que s'il fallait lui demander pardon, tu devrais demander pardon à Lolo depuis fort longtemps. Tu ne l'as pas fait. Tu es resté t'accrocher derrière le nom de Lolo pour avoir la visibilité. La Starmania. La Starmania t'a poussé. Oui, oui. Boumkena a tout dit sur Lolo Fondia. Jusqu'à raconter comment elle a killé. Mais des histoires dormies debout. Quand on écoutait, parce que bon, on a écouté tout ça. Des histoires à dormir debout au nom de la Starmania, la visibilité. Mais voilà aujourd'hui, quand les Yams sont réconciliés, je vous assure que j'étais loin d'imaginer que Boumkena devait aller chez les ténébreux. Parce son blog était potable. Elle avait des contrats. Elle était une star, quoi. C'était une star. Et d'autant plus qu'elle a participé à la première édition de l'événement de Fleur de Lille. Donc, elle a rencontré tout le monde parisien. Ce monde-là. Voilà. Donc, son entrée était bien. Elle avait fait une très belle entrée. L'année-là. Avant de détruire. Enfin, elle ne connaît pas. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, en fait. Je crois que Boumkena a besoin d'amour. Je crois qu'elle en manque d'amour parce qu'elle n'aime pas sa mère. Et du coup, c'est bien dommage que même ayant donné la vie à un enfant, tu ne te rends pas compte que la maman est importante. Oui, parce que c'est comme tu traites ta mère, là, que ton propre enfant te traite aussi. Je suis désolé. Oui, parce que Boumkena, comment elle fait pour offrir des cadeaux à Compressor alors que sa mère manque de tout? Hein? C'est des questions qu'on se pose. Et même Internet qui est supposé, regardez la lionne, comment elle brise. Regardez comment la lionne cartonne. Elle est en train on a l'impression que c'est la lionne qui vit en Europe. Hein? Ah ben oui, on a l'impression qu'elle vit ici. J'ai l'impression qu'elle vit là, à Bruxelles, avec moi. Quand on la voit, d'ailleurs, c'est pourquoi on la suit. Vous pensez que si elle n'était pas convaincante, on devait la suivre. Moi, je devais la suivre. Vous devez la suivre. Non. Parce qu'elle est familière à nous. Donc, justement, il n'y a pas de frontières sur les réseaux sociaux. La communauté virtuelle, il n'y a pas de frontières. Donc, à Douala, on peut être ami avec quelqu'un qui vit à Paris et parler avec en temps réel. Comme par exemple ce live dans ma cuisine de la rue Jourdan. Pourtant, vous me regardez de loin. Mais vous avez l'impression d'être avec moi. Donc, c'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la lionne, Nicole Ketcha, s'est associée plutôt à une team de bras cassés. Et elle ne connaît pas où sont ses intérêts. Parce que, bon, renoncer à tous ces contrats, qu'au nom de Maman Perpé, mais Maman Perpé n'a où? C'est une femme comme toi. Hein? Et tu dis que Maman Perpé, on la tue, on fait quoi de Maman Perpé? Est-ce qu'on est en train d'égorger Maman Perpé pour que tu dises que oui, je viens de sauver Maman Perpé pour qu'on ne l'égorge pas? Voilà. Donc, en fait, elle est en train de te ramener vers le bas. Et ouvertement devant tout le monde. À Mondiovision. Facebook, c'est l'argent. Et j'ai parlé avec Nicole Ketcha en privé. Elle me dit qu'elle veut venir en Belgique travailler. Je lui ai dit, mais quand elle eut raccroché, quand on a fini la conversation, je me suis dit, mais attends, cette fille, elle parle de travail, mais attends,
Je lui ai posé la question, est-ce que tu as ton passeport italien? Il me dit non. Je lui ai dit, mais attends, si tu n'as pas de passeport italien, tu ne peux pas travailler ailleurs. Et voilà, donc j'ai compris qu'elle était vraiment dans la précarité. Vous comprenez? Précarité totale. Alors qu'elle pouvait gagner sa vie sur Facebook en faisant ses commerces, en vendant comme la lionne fait. Et il y a la badounaise qui est en Indonésie là, qui a envoyé un colis à Nicole pour qu'elle vende. Nicole n'a pas pu vendre ses perruques. Elle a vendu une fois, elle a arrêté. Est-ce qu'elle vend encore les perruques? Elle vend quoi? Rien. Donc, sa visibilité, c'est juste pour la reine. Donc, en fait, Nicole n'a pas compris les réseaux sociaux. Elle n'a pas compris. Et je crois qu'elle va dans la même lancée que Ngossa. Ça veut dire, venir sur Facebook, régler ses comptes, faire la guerre, sans idée. Voilà. Voilà Ngossa qui est à la soirée. D'accord? À la soirée, si on posait des questions, que toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Elle devait dire qu'elle fait quoi? On lui dit qu'elle a fait quoi pour payer cette place-là? Avec quel argent elle a payé son entrée? Et il devait avoir que du blanc à cette réponse. Enfin, à la place de la réponse, on devait voir qu'un blanc. Parce qu'elle ne peut pas dire que je fais ça, 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 ça. Donc, le faux total. Donc, Nicole Ketcha est en train de virer un peu dans ce sens-là. Mais la TKC, c'est une team de haineux. Je suis désolé. Je suis désolé. Oui, parce que même la soi-disant leader ne fait rien. Elle n'a pas un produit d'appel à elle. Il faut avoir son produit d'appel. Elle pouvait faire du glutathion, de la gluta, son produit d'appel. Et à la longue, créer sa part de gamme ou sa part de produit, un peu comme l'a fait la Star Maison. Au lieu de ça, non. Elle a préféré clasher la gluta. Et vous me dites qu'on peut aller où avec une team pareille? La belle Samé a raison. Hein. La belle Samé, tu as raison. Ta place est au côté fort du moulin. Écoutez la belle Samé. Rester à l'église. Donc, bouffe ton caddie là-bas tranquillement, madame. Ah oui. Bouffe ton pourcentage à l'église tranquillo. Nous ne voulons pas tes excuses. Les Lolomaniens n'attendent pas tes excuses. On n'attend rien de toi. Reste à Bepanda Kasmando. Tu as dit que tu te levais comme porte-parole pour venir challenger avec moi. Je vous ai dit que moi, je suis une bête de scène. Quand vous avez affaire avec moi, tant que je n'écris pas que je ne me suis pas épuisé sur vous, et moi je ne m'épuise jamais, je suis l'éternel infatigable, cheval de guerre. Je viens quand je veux, je pars quand je veux, je me calme quand j'ai envie. Donc vous croyez que vous avez oublié? Dans la bande des pisseuses, là, vous croyez que je les avais oubliées? Je ne vous ai pas oublié. C'est que ces derniers temps, j'étais perché sur ma tour de contrôle. J'observais tout les boulanjanga qui se passaient en bas de la scène. J'ai dit que mais les gens, si franchement, j'ai observé, même pas une semaine, que le service d'expédition a commencé. J'ai vu toutes ces personnes appelées là, entrer dans la saleté, se tourner dans la boue. Je me suis dit, oh ça, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour finir, je vois une soirée qu'on me raconte qu'il y a une bagarre. J'entends seulement qu'il y a une bagarre dans une certaine soirée qui a été mise sur pied quelque part là-bas. Moi, je vais dire à Bepanda Kasmando que même quand il faut bagarrer, il faut regarder l'adversaire. Regardez quand même l'adversaire avec qui vous voulez bagarrer. Vous pensez que les histoires de buzz que vous avez fait, vous avez suscité la compassion des gens. Ça va encore se passer au jour d'aujourd'hui. Hein? Quand on parle même de bagarre, vous pouvez bagarrer ma épouse. Je parle de Bepanda Kasmando. Est-ce que Bepanda Kasmando peut bagarrer ma épouse? Parce qu'on parle de Tcham. Vous pouvez bagarrer ma épouse. Ce n'est pas les choses du quartier là qu'on dit que vous partez bagarrer avec Imboro de la veuve joyeuse. Vous bagarrez un peu, on vous tourne le dos, vous me le dos, vous faites un peu le corps à corps qu'on a. Vous pouvez bagarrer avec ma épouse. J'ai appris qu'on dit qu'il y a bagarre. C'est vous qui allez dans les soirées, vous vous agitez. Maman, quand on est classe, qu'on sait qu'on est habillé classe, on ne se salit pas. Vous partez dans les bagarres, dans les soirées, on vous voit, vous vous agitez plus que les promoteurs de soirée. Vous vous agitez plus que les gens qui réunissent les 500 000 places. La prochaine soirée, l'ouragan. L'ouragan. Prochaine édition, le tsunami est déjà passé. Prochaine édition, l'ouragan. Oui, le tsunami. Hein. Sans oublier l'ouragan, ce n'est que le parfum rebelle. Renaissance. Oui, mais attends. C'est le tsunami qu'on va organiser, l'ouragan. Le tsunami dépasse l'ouragan. Hein.
L'ouragan est passé, Joseph. La troisième édition, c'est le tsunami qui a foutu la ville ou encore la cité balnéaire de Kopipi en l'air. Hein, pour ceux qui ont vécu ça, je m'en souviens encore en 2021. Non, oui, non, 2023. Non, 2003, pardon. Pour ceux qui étaient là. Bon, pour ceux qui étaient à l'âge de raisonner, puisque 2003 quand même, ça fait beaucoup, hein, pour certaines personnes. Ça fait quand même peut-être 28 ans pour ceux qui étaient que des enfants d'un très bas âge à cette époque. Voilà. Voilà, donc la prochaine édition, c'est le tsunami. D'accord, l'abbé? Parce que l'ouragan, c'est rien, c'est un petit rhume, l'ouragan. Tandis que le tsunami, c'est quelque chose qui vient des profondeurs, des entrailles de la mer. Bon, c'est un volcan souterrain, si vous voulez. Hein. À l'ouragan, ce n'est que le parfum Renaissance qui va sentir partout. Oui, le parfum qui sent bon. Sans jam, sans ça. C'est ça qu'il y aura prochaine édition. Vous allez que rester que babader, que c'est votre point fort. Donc bon, Kena, ton pardon est irrecevable aujourd'hui, irrecevable demain. Donc attendez, l'histoire du pardon là, Nicole a vraiment demandé pardon à Lolo. Oui, parce que j'ai relayé ça sur ma page, mais en rajoutant un peu. Donc j'ai un peu exagéré. Bon, elle avait juste fait la promesse. D'ailleurs, Moula Tampour avait écrit dans ce live, avait commenté, pardon, sur ce post-là que Bertrand, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai parce qu'elle n'a pas dit exactement cela. Elle a plutôt dit elle a fait la promesse, pardon, à Pispis de ne plus clasher Lolo. Voilà, donc, est-ce que faire la promesse de ne plus clasher Mademoiselle Biaï voudrait dire que elle va demander aussi pardon? Oui, peut-être elle va demander aussi pardon, mais pour l'instant, je ne crois pas. Est-ce qu'elle a demandé pardon, Thérèse? Est-ce que Nicole Ketcha, bon, je ne sais pas si tu suis cette gougandine, hein, parce que moi, je ne la suis pas, moi. C'est une folle. Si je commence à dire que Maman Perpé est jolie, Maman Perpé est ceci, elle va atterrir là. Je dis que, mais alors que vous avez juste dit que Maman Perpé était jolie, vous n'avez rien dit d'autre. Donc, pour elle, elle s'est dit, ben voilà. Donc, franchement, arrêtez le aide-moi à détester. Bon, là maintenant, je comprends. Nicole aurait demandé pardon à Lolo. D'accord. Ben, Lolo peut accepter. Hein. Si Nicole demande pardon à Lolo, Lolo accepte. Pourquoi pas? Est-ce qu'on jette? On va jeter qui? On jette personne. On ne jette personne. Si Nicole demande pardon à Lolo, oui, Lolo, je parle pour moi. Bon, elle va peut-être dire non, mais avec le temps, elle pourra dire oui. Mais on va retenir que Nicole a demandé pardon à Lolo. Voilà. Mais cette fille est bête. Eh Seigneur, quand je me rends compte qu'il y a des blogueuses, des femmes dans l'obscurité, pas dans l'obscurité, des femmes sur Facebook qui veulent juste avoir la visibilité que Nicole a eue par moment là, et qu'on ne les voit pas. Toi, tu t'es collé, tu as eu cette visibilité là, tu ne fais rien avec. Jusqu'à prendre l'avion pour aller faire l'oisivité en France. Mais si on te demande ce que ça te rapporte, tu vas dire que ça te rapporte quoi, Boumkena? C'est juste une parenthèse. Hein? Oui, parce que quand tu es parti à la première édition de la soirée de Flore, là-bas, tu as rencontré des personnes pour qui tu travaillais. Tu avais des contrats à l'époque. Toutes ces personnes-là qui t'encourageaient à cette soirée-là, dont ça valait le déplacement. Puisque tu devais plutôt renforcer les liens avec ces gens-là pour une suite plus brillante. Voilà. Mais là, maintenant, si on te demande que tu es allé à Paris ces jours-ci, ou encore tu es allé en France 2 fois depuis lors, rencontrer cette team de bras cassés. Mais ça te rapporte quoi finalement? Ça te rapporte quoi? Tu as même posé ton lithium, on n'a pas cotisé. Parce que dans la team de Mandiata, c'est à Mandiata qu'on doit donner de l'argent, pas à quelqu'un d'autre. Et tu n'as pas encore compris ça? Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a tellement touché. Quand tu prends la caméra,
Tu écris jusqu'à tu fais le live. Tu as demandé combien de fois ici sur Facebook que tu partais, tu revenais, tu sortais des classes, tu revenais, tu sors, tu reviens. Ça fait combien de fois? Hein? Il y a une autre là que j'ai vu perdue. C'est samedi que je vais vous récupérer tous. Samedi, je récupère tout le monde. Il y a une autre perdue là. Georges Pompidou. Vraiment. Les gens font les choses. Ah, Georges Pompidou. Ah, mais non, je vois qui c'est. Toi aussi, tu pars prendre la Bible militaire, tu mets sur Micheline Pompidou. Tu mets les trucs comme si tu partais en guerre. Voilà moi les vieilles femmes que je croyais qu'elles avaient quelque chose dans la tête. Voilà la catégorie des vieilles femmes. Donc quand vous me voyez, moi j'aime jouer avec les personnes âgées. Oui, mais c'est vrai que Dolé Miondo m'a un peu étonné. Hein. Oui, Dolé Miondo m'a étonné parce que si on demande vraiment à Dolé Miondo c'est qu'elle soutient chez Compressor, elle va dire qu'elle soutient quoi. C'est vrai qu'il y a eu le restaurant que là. Mais sinon, avant le projet du restaurant, si on lui demande que ton soutien, c'est pourquoi exactement? Quand elle était chez la Gluta, oui, on pouvait dire que oui, le soutien, c'était pour qu'elle fasse briller la Gluta et par la même occasion, brille aussi par les records de vente. Oui, c'était un soutien. Mais là, maintenant, quand vous dites que vous la soutenez, c'est pourquoi exactement? Qu'est-ce qu'elle fait qui a besoin de notre soutien? Oui, parce que si elle fait quelque chose de bien, on va tous la soutenir. Hein? Attention. Si elle fait quelque chose, on va tous la soutenir. Et bon, ben oui. Oui, parce que c'est le truc, on est tous des Camerounais. Parce que vous nous mettez dans... Vous nous collez la peau des méchants, alors qu'on n'est pas méchants. Que le tribalisme est monté, le tribalisme est descendu. Et juste comme ça, une petite parenthèse. J'ai entendu Toby de Berlin lyncher copieusement mon Bertrand, que mon Bertrand est tribaliste. Bon, n'aime pas les Bamileke. J'ai dit, bah, arrête ça, tu ne peux pas dire ça maintenant. Et c'est des conneries. Donc vous voyez un peu, ça veut dire que là maintenant, il y a quelques temps, lui et mon Bertrand disait que les Bamileke sont ceci, les Bamileke sont montés, les Bamileke. Bon, de toute façon, c'est normal qu'on parle des Bamileke. On parle toujours des races. On parle des Français, on parle des Américains, on parle des Afghans. Quand on parle des Bamileke, pour moi c'est normal, je vois ça comme ça. Donc, je ne vois pas ça autrement que comme ça. Donc, on dit que les Bamileke sont montés, sont descendus. Bon, je me suis habitué à ça parce que je n'étais pas trop habitué à entendre ça. C'est depuis que je suis sur les réseaux, sur Facebook, enfin, depuis que j'ai ouvert mon profil pour faire des lives. Oui, parce que pour faire des lives, veut dire que tu dois aussi t'imprégner des histoires. Oui, parce que bon, c'est différent. Quand vous me voyez un peu partout, là, c'est pour m'imprégner de vos histoires. Autrement dit, comment pourrais-je être au courant de toutes ces histoires-là si je reste sans venir écouter? Donc, quand vous me voyez partout, c'est parce que je dois effectivement écouter tout le monde et voir aussi comment on raisonne. Oui, parce que le aide-moi à détester, c'est quelque chose, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on peut faire le aide-moi à détester là, comme ça. Là, tu vas détester cette personne. Mais je ne sais pas comment on fait. Voilà, donc, c'est pourquoi quand Ducamel et moi on a eu des problèmes, j'ai décidé que ça devait s'arrêter là. Parce que il voulait, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, parce que bon, l'idée c'est que bon, je ne veux pas accabler Ducamel, je veux le laisser, je veux qu'on le laisse tranquille. Et voilà, parce qu'on ne doit pas enterrer quelqu'un vivant. Tout le monde a le droit d'exister sur les réseaux. Bon, restons dans le cadre de notre décryptage. Hein. Bon, on a encore le temps. Bon, ce soir, je mange les pâtes, hein. Je mange la bolo, donc c'est une cuisine simple. Voilà, ma bolo est déjà prête. Donc, juste les pâtes, pardon. Voilà, donc je peux me permettre de rester encore un peu en ligne. Voilà. Alors, la question posée à Boumkena. Boumkena, toi, c'est le bon Dieu qui a mis Fleur de Lille sur ton chemin. Et tout de même, comme la lionne. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que la lionne a su transformer sa proximité avec Flore en gain. C'est ça qu'il est question. Transformer tout ça en gain. Pour ceux qui le veulent, parce que bon, moi, c'est pas, moi je fais mes lives, je parle, enfin, quand je vais travailler, c'est différent. Mais, et puis je suis pas jeune, voilà, donc je suis pas là pour rêver, je n'attends plus rien. Bon, j'attends juste ma retraite, d'accord?
Mais tandis que les personnes dont on parle, c'est des jeunes personnes qui ont encore leur vie à bâtir. Et on se rend compte que la lionne a su bien tirer son épingle du jeu. Et elle a évolué devant nous, on a vu. On a vu où la lionne habitait quand elle a commencé à faire ses lives. Et on voit où elle habite maintenant. Et quand elle fait ses lives, on entend les bruits. Bon, comme la haute, mais ce n'est pas la haute. Les bruits de la clim. Ça veut dire qu'elle est bien lotie. Mais tout ça, c'est les réseaux. C'est la stamania. La stamania, c'est ça. La stamania, c'est d'abord ça. Donc, si on dit que la lionne est une star des réseaux, oui, c'est une star des réseaux. Parce que quand même si on va chez elle, on ne va pas être déçu. D'accord? Parce que c'est une star des réseaux. Et elle s'est arrangée justement pour vivre comme telle. Voilà. Mais toi, tu es une star des réseaux, soi-disant, tu vis dans une église. Chaque matin, la cloche, glong, 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 Nicole debout, glong, 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 Nicole debout. Voilà. Et où est la stamania dedans? Et tu es d'un côté, tu es de l'autre côté avec ta soi-disant patronne ou encore soi-disant star. Pardon, ta ma perfait là. Hein? Qui n'a même pas à manger. Et c'est encore toi qui lui donne des cadeaux. Jusqu'à lui offrir même la perruque. Un sac à main. Où est la stamania? Un faux Céline en plus. Un faux Céline en plus. Mais en tout cas, Nicole, je crois que tu es folle. Hein? Tu n'es pas normal. Parce que, franchement, on ne peut pas perdre de l'argent. On ne peut pas perdre de l'argent comme ça. Quel gâchis. L'investissement. La dame Lily de la Tour a tout fait. Et comme c'est une fille du quartier, elle a chassé Madame Lily de la Tour avec son comportement. Quand elle venait en France pour la soirée de fleurs, elle dit à Lily de la Tour, reçois-moi avec des fleurs. Mais il faut être fou, cinglé, ou les deux, pour faire une telle demande. Je ne vais pas dire que recevez-moi avec des fleurs. Waouh, boum, Keda, ça nous avait fait rigoler. On a tellement rigolé à cette époque-là. Bon, écoutons, l'abbé Samuel nous fait son portrait. Oui, j'aime jouer avec les personnes âgées pour leur montrer à quel point elles n'existent que dans leur tête. Et à quel niveau l'enfantillage est élevé. C'est pour ça que vous me voyez toujours dans les débats avec les vieilles femmes de la toile. Elles ne peuvent rien me faire. Je dis bien que même mystiquement, j'éteins vos petits génies que vous emmenez. Je les allume 5 ans, je les allume, je les éteins, elles ne sont rien. Je dis que les vieilles femmes, l'autre de Awa, tu vas t'étouffer dans la maison un jour en parlant. Tu mets la vie militaire, toujours en train de copier son idole. Tu vas copier Mafou ne te guette pas. Ma épouse est concentrée sur le travail. Toi, tu es concentré sur le désordre. Ça veut dire que tu faisais partie des enfants. Ma foi, je te donnais son nom. À l'école primaire, quand on disait la liste des bavards, ton nom était bis fois 10. Tu étais la plus grande bavardeuse de la classe. Et le résultat était toujours 0 négatif. Tu ne produisais rien dans aucune matière. Ça veut dire que même dans le commérage, tu es nul. Tu es nul en tout, bête comme ton surpoids. C'est à ça que tu ressembles, Awa. Tu dis comment est-ce que, oh, je suis prête. Oh, mais Nyamsel, avec le français qui sort de ta bouche, les dents jaunes. Toi, quand tu vois ta qualité là, tu penses qui va s'arrêter sur un live d'une tortue de la nature. Va venir s'arrêter. Voilà la bande de Pada Kaswando. Et quand elle se place, elle disait qu'elle peut le bavardage avec moi. Je suis né dans le bavardage. Je peux engueuler tout le marché sans entrer, ne me fatigue pas. Vous n'êtes rien, vous ne serez jamais rien. Les derniers, les perdus. Ma épouse est arrivée à déposer le PayPal. Le PayPal est déjà à 5 000 euros à moins de 2 lives. Vous faites les lives, vous sacrifiez tout le monde, vous cherchez les problèmes, vous inventez les choses, vous lancez la AVC aux gens. Jusque-là, il n'y a pas 20 000 euros. Vous ouvrez vos bouches en tant que qui? C'est la question qu'il faut se poser. Oui, vous ouvrez vos bouches en tant que qui? On voit une autre vieille rombière, une ancienne succès. Le rombière multiplié fois X au carré, qu'on appelle Georges Pompidou. Elle est devenue l'élastique sur son canapé. Il faut l'entendre comment est-ce qu'elle parle, le français même qui sort de sa bouche. Le gela dit que moi je ne connais pas le français. Tu ne connais pas le français, tu partais en France faire quoi? Rentre au nord à combien?
La France, ce n'est pas pour les personnes qui ne savent pas parler français. Rentre au Nord Macombé, va parler le Douala là-bas avec les gens du Nord Macombé. Tu viens remplir la France où la France a besoin de personnes élégantes. Des personnes que quand tu regardes, tu vois au moins c'est qu'il y a quelque chose. 0 plus 0, 0. Tu vas venir apporter quoi? Les totos là. Donc vous pensez, attends, vous croyez que vous avez laissé? Vous n'avez pas laissé. J'étais perché sur mon sommet de la montagne. J'ai guetté. J'ai guetté, j'ai dit que les gens qui me donnent les conseils, chouï naïf. Au jour d'aujourd'hui, ces gens-là bavardent plus que moi, mais vous bavardez quoi? C'est le domtol. C'est le nom séché que vous avez fumé. Hein? C'est le nom séché, c'est le domtol. 2 mois, j'ai dit que 2 jours de PayPal, on est à 5 000 €. Toute la toile, chacun a mis le PayPal, soutien à Lolo Fondia. Et pour vous dire que la maladie arrive à tout le monde. Ouais. Tu peux te lever le matin, Ta bouche dans calme comme ça. l'après-midi, tu choques. Ouais. Mais j'ai vu des personnes lever pendant les petites personnes, rien dans la tête, tout dans Facebook, des petites personnes se lever et se moquer. Le fait que Lolo a fait une crise, il se moque. Tu connais que demain tu auras quoi? C'est vous qui avez l'hypertension, vous buvez les médicaments de la tension en live. Mais c'est vous qui vous levez, vous partez, vous insultez une personne qui a eu peut-être un AVC, parce que moi, je ne peux pas certifier, il n'y a pas les tenants et les aboutissants. Mais d'après ce qui a été ramené sur la toile, c'est qu'elle était victime d'un AVC. Non. Lolo a eu ce qu'on appelle généralement une baisse de tension. Et quand il y a baisse de tension, vous tombez dans les pommes. Bah oui. Donc AVC, donc je crois pas. Mais vous Non, buvez. je pense pas, parce que la voix que j'ai entendue là, je pense pas que ça soit. Elle a eu peut-être une baisse de tension et voilà. Parce que l'AVC, vous jouez avec le mot là, AVC. Je crois que si son cerveau avait manqué d'oxygène, ne serait-ce que 30 secondes ou 40 secondes, on n'aurait pas entendu parler comme on a entendu tout récemment chez elle parler là. Bon, ça c'est mon point de vue, hein. D'accord, l'abbé. Je pense pas que ça c'est l'AVC, c'est quand même ou peut-être un micro AVC ou je sais pas, parce que l'AVC c'est quand même quelque chose. Très peu de gens s'en sortent, hein. Ah ben oui, très peu de gens s'en sortent. Mon père est mort de ça. Hein. Mon père, il a eu un AVC, il est mort. Hein. Et Seigneur, quand je pense à ça, en fait, sa soeur était partie du village pour venir nous rendre visite. Et on a mangé, tout le monde était content d'accueillir la tante. Le père dort et en pleine nuit, on entend ma mère hurler parce que le père est en train d'être tombé, un truc comme ça. Et voilà, c'était l'AVC. Hein. Et à l'hôpital, on déclare la mort. Hein. Ça va trop vite. Ça va trop vite, l'AVC. Donc, quand vous parlez de l'AVC, sachez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un. Et je ne pense pas que Lolo ait eu l'AVC. Parce que c'est quand même... Même quand on s'en sort, on garde des séquelles. Hein. Attention. D'accord? Bon. Même si elle a eu... Comme si je veux aller dans votre sens, Dieu l'a sauvée, alors. Ou encore, elle a été prise à temps en charge. Mais vous buvez les médicaments de la tension. Comme je vous ai dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et on part à la fête. Petit papa est là assis. Petit un soc. Petit papa, sous Céline est devant. En train de danser le striptease devant papa en soc. Elle tourne le striptease devant son petit frère. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que Flore dansait le striptease devant son petit frère? Non. Flore ne dansait pas le striptease devant son petit frère. Flore ne dansait pas le striptease devant une femme. Pour dire que, comme vous dites qu'elle est Lélé, même la femme, il n'y avait pas. Elle était avec son président. Vous voyez la posture du star. Femme d'affaires. C'est là qui se dit que sur le 10 de Facebook, il fallait voir l'entrée. L'entrée agitée, on appelle ça que waouh, 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 l'entrée agitée. La danse est agitée, en train de tourner le pourzout devant un petit garçon. Socéline n'est pas fatiguée d'écarter les pieds de petit papa. Sucez le soc. Maintenant, à l'ail, elle veut nous montrer comment est-ce qu'elle a mis l'huile blanchissante. Elle taille dans le soc. Elle suce le soc. Elle danse à l'ail. Petit papa, elle a des guettes, les lunettes noires. John Clément.
John Clément, les lunettes, il est tellement en train de jeter l'air que partout, il cherche les prochains pigeons. Hein? Mais pendant qu'Aspando, chaque fois que vous avez deuil, la marraine de votre enfant a eu deuil. Aucun poste pour dire mes condoléances. On peut utiliser les enfants des gens comme ça, maman. On peut utiliser les enfants des gens comme ça. Votre marraine a eu deuil. Sorcellerie n'a même pas un poste pour dire que mes condoléances. Ouais, attendez. Même pas un poste. Bon, j'espère que la veste n'est pas en train de faire allusion à le fait que Emmanuel Essomba ait perdu sa mère. Bon, sauf que Aurore Angoula a dit que ce n'est pas la première fois que Emmanuel Essomba annonce avoir perdu sa mère. Elle avait déjà dit à Aurore, il y a déjà un moment, que oui, j'ai perdu ma mère. Voilà, donc je vous dis juste ce que j'ai entendu dans le live de Aurore Angoula. Bon, peut-être c'est pour ça, je n'en sais rien, puisque c'est vrai que j'ai vu, elle s'est rétractée entre-temps. Hein. Aurore s'est rétractée entre-temps. Elle est sortie via un post, dit oui, c'est notre sœur, on ne doit pas la jeter, elle est là. Mais sauf que 2 jours avant, elle disait que non, Emmanuel, quand elle a câblé, elle dit toujours qu'elle a perdu sa mère. Voilà, donc pardon, Michel, d'accord? Bon, donc là maintenant, il faut démêler le vrai du faux. Donc je n'en sais rien. Bon, sauf si on voit une photo de cette dernière, Michel Essomba, à une veillée ou encore à une messe funèbre, je sais pas moi. Michel, c'est Michel Vronvron. C'est Michel, pardon, enfin, Oui, d'accord, c'est vrai, elle a perdu, sauf qu'il y a eu une polémique, hein, on ne savait pas trop si c'était vrai ou pas, puisque Aurore a fait un live en disant que, bon, c'est pas la première fois qu'elle disait ça. Bon, de toute façon, moi, je connais pas cette Michel Essomba, hein. De toute façon, elle ne sort plus beaucoup. Et la dernière fois qu'elle est sortie, je l'ai trouvée trop amaigrie, hein. Ou bien c'est, enfin, peut-être elle a pris du poids depuis lors. Pourquoi vous rigolez? Quand elle est sortie, lynchée à Mout. Bon, et Compressor a beaucoup exploité cette dame. Oui, oui. Compressor, elle s'est escroquée. Elle est arrivée en France en 99. Donc, elle a développé tous les vices quand elle était adolescente, enfin, jeune adulte. Voilà, donc, elle en avance. Voilà, et quand vous venez d'Afrique, vous dites maman perpère, elle se moque de vous. Elle vous escroque, oui. Vous ne comprenez pas quoi. C'est normal que les primo-arrivantes comme Nicole voient que du feu. Ouah, Rondelette, tu que Aurore c'est qui? Aurore c'est ma Aurore. Bon, Aurore, je l'aime bien, j'aime l'écouter. Et j'adore l'écouter. Non, c'est vrai. Oui, et comme j'ai toujours dit, le aide-moi à détester, moi, je ne sais pas suivre ça comme ça. Parce que quand vous flashez pour une voix ou pour une personne, on ne peut pas vous déconstruire. On ne peut pas enlever ça dans votre tête. Donc, voilà. Donc, désolé hein, si ça vous énerve, si jamais écoutez Aurore. Bah, attends, le Bombok, moi je crois pas à ces conneries-là, Rondelette. Tu crois vraiment à ces conneries de Bombok? C'est des conneries. Bon, de toute façon, si tu crois à ça, ça veut dire que ta mémoire flanche. Pardon, hein, si je le dis, parce que je ne crois pas à ces choses-là. D'ailleurs, on va faire un live sur la sorcellerie. Oui, parce que Géographique Nationale, la chaîne de télévision Géographique Nationale est en train de faire une émission sur sur la sorcellerie. Donc, ça reçoit des archives. Ce qui s'est passé en Europe il y a 300 ans. D'ailleurs, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc, ce qu'on va faire, je vais sortir ces archives-là aussi. Et on va partager ça. Et vous allez comprendre. Hein, est-ce que vous savez qu'à l'époque, par exemple, je dis ça à Rondelette, quand on t'accusait de sorcellerie, pour prouver que tu n'es pas sorcier, on t'attache devant une foule. On te jette dans l'eau, un lac. La condition, c'est que si tu te noies,
c'est que tu n'es pas sorcier. Si tu nages, tu essaies de battre, on te traitera de sorcier ou de sorcière. Et après ça, la sentence, c'est la mort. On te coupe la tête. Ça s'est passé exactement comme ça. Imaginez un peu. Ça veut dire que, parce qu'à l'époque, même savoir nager était considéré comme les actes de sorcellerie ou encore comme des scènes de sorcellerie parce qu'on se dit, mais attends, il n'y a que Jésus qui a pu marcher dans l'eau. Mais pourquoi un homme peut nager? Donc, c'est un sorcier. Donc, il y a eu trop... Enfin, surtout, ça s'est plus passé en Grande-Bretagne, en Angleterre. Il y avait un chasseur des sorciers ou des sorcières dont son rôle était de chasser des sorciers et des sorcières dans tout le Royaume-Uni. Et la reine était au courant. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, même la reine d'Angleterre était comme vous avant. Donc, la mère de Victoria, elle, non, je ne pense pas que Victoria ait contribué à ça. La grand-mère de la dernière reine décédée, je ne pense pas qu'elle ait contribué. Mais sa mère à elle a signé cet accord-là, donc elle est au courant, elle était au courant de ça. Donc, et ça a changé. Pourquoi je dis ça? C'est pour vous dire qu'en fait, tôt ou tard, ça va aussi évoluer en Afrique et on va plus se laisser berner par les conneries des bok-bok ou des malams ou des marabouts bidons. Ça, c'est des conneries, c'est des histoires, d'accord? Voilà, donc, c'est vrai que vous me prenez pour un fou quand je dis ça. Vous me prenez pour un fou. Mais je vous assure que même à cette époque-là, les Anglais, il fallait les voir sur la place du village, en train de dire que oui, à mort, c'est une sorcière, juste comme ça, pour rien. Hein? Voilà, et vous verrez que bon, ça se passe pareil en Afrique. Par exemple, tu fais un rêve, bon, tu te vois dans une position, le matin, tu dis que oui, ta voisine est venue te bouffer en pleine nuit. Il faut être cinglé pour croire à une telle bêtise, en fait. Voilà, ceux qui croient sont mal barrés. Mais j'ai l'impression que vous partez. Le live ne vous plaît pas donc. Vous voulez qu'on écoute la message? Vous servez donc à quoi à Kasmando? Partagez. Bon, sinon je m'en vais. Hein, vous me mettez pas l'étoile et puis... Maman m'a assouché un soc. M'a assouché un soc. N'a même pas fait un post. Maman m'a assouché un soc. M'a assouché un soc. N'a même pas fait un post pour dire que Essomba, même si ton nom est gâté comme quoi, parce que tu as cherché ce qui se passe là. Mes condoléances quand même. Mais quand c'était pour dire que ma fille, je suis venue sur la toile pour défendre les femmes, la nudité des femmes. Pendant ce temps, on expose la nudité de Ndolo Moulema en longueur de journée. J'ai reçu des photos. Quand on dit qu'on a envoyé les photos, on a envoyé les photos sur Telegram. Les photos d'un homme avec une femme. On prend la nudité, on envoie sur Telegram parce qu'on est dans le page de Facebook. C'est ça quand on atteint le degré de la bêtise avec une grosse Georges Pompidou, Awa, qui est assise sur son canapé, sur son salon. Elle tourne comme une Jinsi. Une grosse baleine assise, elle est effrayante. Je ne sais pas qui a dit à la femme là qu'elle était belle. Vraiment, il faut faire attention ici. Ici, il y a des hackers. Ils ne font qu'appeler. Laissez-moi entendre. Même le téléphone, je suis silencieux. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai dit que j'avais commencé à donner la leçon. Maintenant, la leçon que je viens de donner là, je vous laisse vous reposer jusqu'à samedi. Sachez que Ngomabo est toujours de retour. J'étais calme, perché sur ma tour de contrôle. On peut avancer. Vous êtes au courant? Contenas a déposé 1000 €. Oui, pour dire que Niamseur, Lolo, Niamseur, tu es Manjomba, mon capitaine, 1000 $. Bah, tu as déposé cash. Yeah. Seulement 500 € que vous avez. Vous avez chanté jusqu'à... Et on a dû obliger Ngossa à garer sur l'autoroute, maman, pour rentrer dans le live. Et c'est elle la star. Le ventre qui a faim. Mes tantes, c'est pas mes tantes savaient lire. Je ne sais pas, vous pensez que je parle au moins ces 3 langues officielles. Je lis, j'écris. Je dis bien que je lis, j'écris. Tu me mets l'arabe là, je parle arabe, j'écris arabe. Tu me mets espagnol, je parle espagnol, j'écris espagnol. Je parle français, j'écris français. Je comprends l'anglais.
Comme c'est une langue spirituelle, ça viendra. Les déchets qui ne savent pas lire, écrire, et pas où avec jusqu'à traîner avec la racaille comme ça là. Hein? Les traîner pour avec la racaille. La racaille qu'on repasse, on met les tatouages partout, on est devenu comme une braqueuse. Je marche quoi avec les braqueuses. Hey! Ils sont pas les braqueuses. Vous avez compris? Mince. Qu'elle pensait qu'elle avait pitié du mouroir. Quand le mouroir était encerclé, le mouroir veut me montrer que quoi? Avec son équipe, vous n'êtes rien, ni tabito yom, ni pomme. Il n'aurait, ni tabito yom, ni pomme. Puisqu'ils viennent se lever sur moi. Beau indignon, imbécile. Je vous attends, venez. Je vous ai dit que venez, vous avez quand vous venez, venez près. Je vous attends. Les déchets. Il y en a qui sont habitués à verser les hydroquinones. Ils n'ont pas dit ici là que non, on sang, mais ils versent les hydroquinones sur eux. Voilà mes doigts. Voilà mes doigts. Là, tu vois, je vous ai montré l'après-midi. Faites comme moi, montrez les doigts. Sans kento, sans tache. Le corps impeccable. On vous a dit qu'il met les filtres. J'ai décidé que vous jouez dans le noir parce que je ne veux plus que mon image, quand je vous lave, ça soit associé. Parce que je travaille dans une entreprise. Donc, par respect, on ne sait pas qui peut tomber sur mes lives. Et même comme ça ne fera pas partie d'un sujet de problème, mais par respect pour ma future carrière, je ne vous donne pas l'opportunité quand je vous insulte de vous neutraliser. Parce que vous êtes des déchets, des ordures. Vous êtes des ordures, des déchets, des pourritures, des poubelles. Une personne est malade, vous vous levez, vous l'insultez. Hey. Même si on t'a appelé pour te dire que non. Ouais, non, et comme si cela ne suffisait pas, elle souhaite qu'une autre tombe en marchant. Et ça ne vous fait pas peur d'être comme ça? Oui, mais vous pouvez avoir peur, mais sachez que Ngossa est vicieuse. Vous voyez, elle n'est pas comme vous autres. Parce que, bon, arriver en Europe à la vingtaine veut dire beaucoup de choses. À la cinquantaine. À la cinquantaine, on est prêt. Oui, bah oui, on est prêt. On est sûr de soi, on sait manipuler les gens, on a besoin de personne, on se fout des gens, des primo-arrivants, évidemment. Appelé pour te dire que non. Et bon, juste comme ça, bon, pardon. Juste comme ça, et quand on est là depuis longtemps, on sait aussi accueillir les nouveaux. Même si vous êtes là, d'autres préfèrent escroquer, d'autres préfèrent aider. Bon, dans le cas de Mathé et ma femme là, vous voyez que tout l'argent que Mathé donnait à ma femme là, c'est parce qu'elle savait que ma femme là était une primo-arrivante en Amérique et que bon, elle avait besoin. Voilà, donc vous voyez que c'est un peu tout ça aussi. Comme je disais l'autre jour, que dépanner quelqu'un qui vit en Amérique comme vous, il faut être dans un état d'esprit un peu particulier, vous voyez, pour pouvoir imaginer que voilà, il faut donner à cette personne-là. Sinon, vous allez vous dire, pourquoi je vais lui donner puisqu'elle est ici en Amérique comme moi? Non. Vous allez plus dans votre pensée, vous dites, oui, elle est en Amérique, mais on n'a pas les mêmes styles de vie. Moi, je vis mieux, donc tu le sens. Et du coup, tu donnes à l'autre. Mais voilà, donc, ma femme là, ma tête dépasse. Oh. Viens de Facebook, quand tu sais que quelqu'un est en détresse, tu te calmes. C'est pour ça que j'ai du respect pour toutes ces personnes-là qui sont sur la toile. La plupart des teams, j'ai du respect pour eux. Parce qu'ils savent respecter lorsqu'une personne est en détresse, lorsqu'une personne est en guerre. Vous étiez en détresse. Respect pour Elle a elle. une balle sur vous. Elle a des tables rases. Elle a dit que ce n'est pas le moment, on va reprendre une autre fois. Mais pour l'heure, c'est un être humain. Solidarité féminine l'exige. Vous voulez parler de quoi? Qui peut vous prendre comme exemple? Allez prendre les leçons chez les abeilles. Ouais, le côté fort du moulin, maman. Hein? Le côté fort du Allez moulin. prendre des leçons chez les abeilles. Flore avait des balles sur vous. Il y a de cela 2 ans et demi. Elle a déposé les armes. Elle est venue vers vous. Vous avez cru que vous l'avez mis dans la bouteille. Quand vous marchez chez les marabouts avec Michel Essouba. Quand vous tournez chez les marabouts, vous avez cru que vous l'avez mis dans la bouteille. Pourtant, au soin, la bouteille s'est ouverte et est sortie. On met quelqu'un dans la bouteille. Non, Flo n'a jamais été dans la bouteille. Bon, Flo n'a jamais été dans la bouteille. Enfin, dans la mesure où je suis sûr qu'elle a maîtrisé tout ce qu'elle faisait. Parce que si Flo ne maîtrisait pas tout ce qu'elle faisait, elle aurait peut-être, sous la pression, laissé rentrer le diable dans sa maison, laissé rentrer Ngossa chez elle. Vous voyez un peu, donc, elle a été aussi très maligne, je vous assure.
Et c'est Dieu qui l'a protégé. C'est Dieu, quand vous êtes dans une relation, quand vous êtes entière ou entier avec quelqu'un, Dieu vous protège même pendant ces moments quand vous n'êtes pas vous. Ça veut dire, quand vous êtes, à cause de votre naïveté, vous avez commis des bêtises, mais Dieu vous protège en ce moment-là quand vous êtes juste, quand vous êtes honnête. Donc, bon, je ne dis pas que Flore a voulu que Compression ne vienne pas chez elle, mais Dieu a fait que ça ne se fasse pas. Et qu'elle-même, elle n'ait pas envie de presser pour que ça se fasse, ça se réalise. Elle a repoussé, oui. La meilleure solution est de repousser jusqu'à voir où ça va aller. Et voilà, ça n'a pas survécu. Donc, elle a eu gain de cause. Donc, c'est pour dire qu'en fait, et il faut aussi penser, il ne faut jamais baisser sa garde. Face à une personne qui vous a détesté, vraiment, et voilà. Donc, même la réconciliation, là, ça ne devrait pas avoir lieu. Parce que on se réconcilie quand on a été amis et on s'est fâché et on fait une réconciliation. Mais quand on n'a jamais été amis, bon, Flo s'est réconcilié avec Compressor que elle se connaissait où? C'était plutôt pas ça. On devait plutôt parler des excuses. D'accord? Ça veut dire que Compressor devrait demander des excuses à Flore de l'avoir insulté et Flore devait faire de même. Et puis la vie, chacun reprend sa vie de son côté. Bah oui. Et si le temps veut, on se rapproche. Mais vous voyez qu'en fait, le aide-moi détester et la paix, là. Parfois, c'est dangereux. Et Flore, on pouvait lui faire n'importe quoi pendant cette relation-là. Heureusement qu'elle s'est méfiée. Elle s'est méfiée. Elle était là sans être là. Oui, parce que la façon que Flore disait que ouais, ma quota, voilà. C'était un genre. Mais bon, elle a tout fait. Jusqu'à lever les dons pour elle. 4 000 €. On a cotisé, j'ai cotisé, hein. Tout le monde a cotisé, même Comté n'a pas cotisé. Pas beaucoup, mais elle a cotisé quand même. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que tu fais ici, Kera Johnson? Tu es perdu. Ici, ce sont les toilettes hommes. Les toilettes femmes sont au 6e étage. Donc, et il n'y a pas d'ascenseur. Hein? Donc, tu vas aller, tu vas te taper le 6e étage sans ascenseur pour aller aux toilettes femmes. S'il te plaît, Kera Johnson, dégage de mon live, s'il te plaît. D'accord? Tu es aux toilettes hommes ici. Tu es perdu. Écoutons. C'était trop bon ça. On met quelqu'un dans la bouteille. Les déchets. Les gens vous tendent de la main parce que vous êtes des malheureux. Vous avez compris avec quoi? Les gens vous tendent de la main parce que vous êtes des malheureux, des objets, des déchets, des objets inanimés sans force. Même moi-même, le grand-père de la Suisse a eu deuil ici, là. Il pouvait prendre ça, malgré tout ce qu'il m'a fait, il pouvait prendre ma croche là-dessus, la tomise. J'ai dit jamais. Il est en douleur. Quand il aura l'énergie, il vient, on continue. Maintenant qu'il est calme, je reste calme. C'est ma loi dans la guerre. Je t'atomise, tu te tais. Tu répliques, je réplique. Et c'est comme ça que je vais vous faire. Pareil, je ne vous lâche pas. Vous avez cru me piétiner. Vous pouvez me piétiner. Les esclaves, vous êtes mes esclaves. Vous avez compris? Vous êtes mes esclaves. Bon, ça va vous transférer ça. On appelle ça en Bakoko les baillons. Vous êtes mes esclaves. Voilà. Les baillons, c'est ça? Vous êtes mes esclaves. Je vous allume et je vous réveille quand je veux. Vous devez travailler pour moi cette semaine. Voilà. Et vous allez travailler. Il est 20h30. Voilà. On a fait exactement... on a fait exactement 1 heure de live ou plus. Hein. Et voilà. On a fait exactement combien d'heures de live? On a fait... voilà, on a fait plus d'1 heure de live. Et voilà, donc on va devoir se séparer. Et puis le refoulement, je comprends pas. Ah ouais, peut-être je n'ai pas compris, j'ai raté, j'étais un peu distrait, je n'ai pas compris. Ah oui, je vois le mouvement en direct, hein, c'est pour ça. Juste que tu as déjà oublié. Parce que je ne mets pas tout. Je ne mets pas tout ici là. Et une fois, quand tu es moi, tu te souviens? Je
sais lire, mais toi, tu ne sais pas lire. Tu n'as pas compris le mot là. Tu n'as pas compris ce mot. Pourquoi tu expliques pourquoi je n'ai jamais sorti de voice? Pourquoi je n'ai jamais sorti de capture? On va régler ça au tribunal. Grosse pute. On va régler ça au tribunal. Je veux te montrer que moi, je travaille pour toi. Et on est amis. Je vous montre la face parce que moi... Et je fais ça pour t'aider, pour te lever. Dès que je t'ai quitté, tu as recommencé à demander les oranges. Tu as recommencé à demander les oranges. Grosse pute, toi tu vas seulement réaliser ce qui se passe sur Facebook. Hein. Je vais te montrer à quel point, quand je vais montrer aux gens l'amour que j'ai eu pour toi, quand je dis qu'aucun juge ne va rester insensible, je dis qu'aucun juge ne va rester sensible, je vais montrer ce que je faisais pour toi. Même le juge va dire que, ouais, madame, pourquoi vous avez fait ça? Je vais te traiter une grosse pute. Et tu avais dit dans le noir que tu ne sais pas lire, moi je sais lire. Voilà. Tu n'as pas compris mon Donc, message. je vais vous laisser pour je vais intervenir. Oui, viens intervenir. Et puis, bon, je ne peux aller chez toi. Bon, peut-être je n'aurais pas dû te dire ça. Il est jeune comme toi. Tu peux faire ton truc avec. Hein. Donc, c'était peut-être pas une bonne idée de te dire de ne plus aller. Non, il est jeune comme toi. Vous pouvez faire les choses ensemble. D'accord? Donc, je réfléchis ce que j'ai dit. Oui, Toby. Ouais, je Simon. ne m'appelle pas Toby, Bertrand. Oui, je vais Comment tu m'appelles? parler de Toby et voilà, donc c'est sorti. Oui, j'étais en train de dire, bon, j'ai dit, ton passage chez Toby m'a un peu paru bizarre, mais avec le recul, c'est un blogueur de ton âge, donc vous pouvez fréquenter ensemble. Oui, tu voulais intervenir. Pourquoi, Simon? Oui, mais le truc avec Toby, c'est que tu vois, comme tu as répondu dernièrement à une internaute, j'étais en train de faire un soin du visage, hein, c'est pourquoi je ne veux pas qu'on voit mon visage là. Donc, je n'ai pas terminé. Donc, Et je disais en fait, puis, on tu es en train de enterre. faire un soin de visage? Oui, 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 oui. Oh là, mais t'as pas besoin, comment les savons de la rose, hein? Les mêmes savons que moi j'utilise, tu as vu? Ah, Il y a- je ne savais pas. Ben Donc, oui, c'est des petits savons roses à 10 euros la pièce, hein, et ça rend ta peau propre. non, donc je disais, on Mais tu n'enterre fais les pas. soins de visage? C'est quoi cette histoire, Simon, avec les soins de visage? Non, mais de temps en temps, je le fais en soirée, hein, c'est parce que je ne le dis pas partout, je l'écris pas sur tous les soirs. Mais un homme, tu te laves la peau, clair, tout simplement, tu insistes sur en prenant tes bains, c'est tout. Non, mais quand je dis soin de visage, des fois, il peut avoir un petit bouton, voilà, et voilà, c'est ça. Et le petit bouton m'agace et tout, donc j'utilise deux, trois trucs pour le faire partir, voilà, pendant ma nuit, pendant que je dors. Donc c'est un peu ça. Et c'est pour, voilà, mes collègues aussi au travail. Ouais, mais Rondelette, je suis obligé de dire ça parce que sinon je fais comme tout le monde. Je ne vais pas l'obliger à aller où je veux. Je n'ai pas le droit. Tu Non, comprends, Rondelette? Je n'ai pas le non, mais droit de lui dire ça. Tu comprends? Donc, avec le recul, je n'ai pas le droit de lui dire ça. Et oui, après, il mais fait comme il veut. Tu comprends, Rondelette? Donc, il fallait que ça soit clair, en fait. OK? c'est clair. Voilà. Non, non, Rondelette, lui, il doit être ignoré. Tu le dis, mais moi, je n'ai pas Oui, le droit de dire ça. Toi, tu le dis, ça t'engage. Je n'ai pas le droit oui, oui. de dire à qui que ce soit de faire quelque chose en mon nom. Tu comprends? C'est clair. Et en fait, moi, je suis passé chez Toby parce que, voilà, on n'enterre pas un être humain. C'est bien beau, il m'a insulté, il m'a fait ceci, cela. Mais Voilà, je peux comprendre. Simon, ça m'embête de parler avec toi comme ça. Sérieux? Non, vas-y, je te supporte comme ça, vas-y. Je disais, voilà, je suis passé chez Toby parce que, voilà, on n'enterre pas un être humain vivant. Donc, voilà, et surtout quand j'ai vu la transition avec laquelle il a mis la photo de Jésus, il a dit qu'il prie, il sort des classes, moi, ça m'a interpellé. Je me Mais, suis dit, ben, il a dit ça pour l'heure, mais il va oui, changer 2 heures après. oui, oui, je ne savais donc pas. C'est donc pour ça que je suis allé dans son live lui dire, voilà, je pensais que tu étais sur la voie du Seigneur, je voulais t'encourager, mais voilà, je suis choqué par ton tourbillonnage incessant, perpétuel. Donc c'est là qu'il a commencé à m'expliquer. Il était très content aussi de parler avec moi. J'ai su que voilà, je le manquais quand même. Moi, je pars sur le côté humain. Moi, je pars sur le côté humain. J'ai vu que voilà, je lui manquais quand même dans son petit tourbillonnage à gauche, à droite. Non, Il était très arrête ça, content. donc. Mais Simon, tu es belge ou pas? Mais comment ça, je suis belge il y a longtemps? Voilà, donc tu es un bon parti. Donc il commence Non, à se c'est poser les pas bonnes ça. questions. Non,
non, c'est pas ça, mais c'est juste que, oui, il insulte tout le monde, mais voilà, moi, je me suis dit, je vais aller dans son là lui parler par rapport au Seigneur et tout, et j'ai vu qu'il n'a pas vraiment changé, et voilà, j'ai rigolé un peu, puis je me suis taillé, mais il n'y a pas vraiment d'attachement par Non, il t'a rapport. insulté et on n'insulte pas les Belges comme il a fait. Bon, c'est vrai qu'il m'insulte chaque jour, mais ça me fait rire. Bon, moi, c'est mon enfant. Je le prends comme mon enfant parce que au début, au Cameroun, quand il a commencé ses lives, avec 4 personnes à cette époque-là, il y avait que Pis et moi qui le regardaient, hein. Man, Et, mais qu'est-ce qu'il a évolué devant nos yeux comme ça? 4 personnes à l'époque. ouais, hein. Et Pis, il insulte parfois. C'est grâce à Pis d'ailleurs que je me suis retrouvé là-bas, à le suivre. Hmm. Donc Mais oui, bon, sauf que il ne sait pas aller où sont ses intérêts. Parce que si ces garçons étaient intelligents, ils ont fait faire la même chose que Boumkena. oui, oui, Parce que les exactement. abeilles ont mis ce petit en haut. C'est qu'ici en Europe, c'est que bon, même moi j'aurais contribué. Mais il a montré son mauvais caractère, il a découragé tout le monde. Tu vois un peu le truc. Mais il Oui, était parti pour réussir son blog et son bain, sans problème. mais, Mais Compressor va t'apporter quoi? C'est la question que je pose. Jusqu'à quitter ton centre d'asile, aller accompagner Compressor dans l'oisiveté, prendre la poisse. Et je lui avais dit de il a ne pas se pris, coller. Attends, pardon. Je lui avais dit de ne pas se coller aux vieux benguetaires, de ne pas venir prendre la poisse des anciens. Donc, tu viens d'arriver de l'Afrique avec ton étoile. Tu vas t'associer à l'étoile des vieux benguetaires dans ce café-là. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je lui ai dit tout ça, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas que l'Europe, et je dois vous dire une chose, hein, quand tu arrives en Europe, où tu vas la première fois, quand quelqu'un arrive en Europe et met les pieds dans un milieu africain, oui, oui, il ne sait plus s'en débarrasser. c'est ça, Voilà, c'est donc ça. c'est comme une drogue. Voilà, donc je pleure des personnes qui sont arrivées et qui sont attachées à ces milieux-là. Parce que les personnes que j'ai rencontrées à Bruxelles dans les années 2099, pardon, Mhm. sont toujours dans ces milieux-là. Jusqu'aujourd'hui. Ne Hmm. riez pas, hein. Ne riez pas. Voilà, donc quand il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire la fête, dormir, aller faire la fête, ça veut dire qu'ils sont en Europe, mais ils vivent Mhm. vraiment au rythme de Mhm. l'Afrique. Voilà. Oui, Voilà. oui, Donc, oui, quel gâchis, parce que ce qu'on reçoit comme aide, c'est pas beaucoup. En travaillant, on gagne plus. On oui, gagne beaucoup en travaillant. Mais si tu te dis, oui, j'ai mon social, je vais au café, je chipote, alors là, à 60, à la retraite, tu vas vraiment l'heure, comme on dit. c'est ça. Bon, écoute, Simon. De toute façon, Toby de Bernard, il est comme il est, mais Mais, c'est. mais Bertrand, est-ce que tu as écouté ce qu'il a Non, dit je sur Eto? n'ai pas le temps de le suivre. Avec quel temps? J'ai pas le temps. Et puis, il est tellement changeant. Est-ce que je le suis même? Je ne le Mais il suis a dit pas. la vérité sur Eton, hein? Il a dit la vérité sur Eton, Les la même histoires, chose que j'avais dit. est-ce qu'il est ça? Il veut gâter le monde des tonnes de Dux comme d'habitude. Bon, Non, non, écoute, non, non. attends. Non, Il a non, dit que c'est mon... faux. Attends, C'est faux. C'est faux. écoute-moi. Son nom ici, c'est mon Bertrand. Oui. Voilà. Il dit que, bon, il dit que mon Bertrand déteste les Bamileke. Et elle lui a promis l'argent. Elle lui a promis beaucoup de sommes d'argent. Elle n'a Oui, mais attends, jamais. Simon, Oui. raisonnons un peu. Et ton Deduc s'est marié avec un blanc, d'accord? Et tu étais son ami, hein? Et par moment, elle était ici. Voilà, mais dire qu'elle était ses Bamileke, ça n'a pas de sens. Non, mais ce qu'elle a fait à Toby n'est pas bien. Elle n'a pas menti, fait le paraître à l'enfant. Je vais te donner 100 euros, je vais te donner 6. Non, Elle ne donne laisse, je ne rien. veux pas rentrer là-dedans. Avec Toby, avec mon Bertrand, mais bon, laisse. Non, moi, je suis pas là. Il dit que. Oui, parce que tu sais, Toby, bon, c'est que le petit bonhomme, il est comme un petit singe dans notre communauté. Donc, du coup, on a envie de jouer avec, tu vois. Mais sauf qu'il y a longtemps que moi, je ne joue plus avec. Non, tu vas dans ce live, Non, Bertrand. Tu vas parler avec. non, j'allais dans ces lives. Non, j'étais dans ces lives à l'époque, même quand il y avait 4 personnes, j'étais toujours dans ces lives. Oui. Quand je peux, voilà. Mais comme je dis, c'est de loin. Parce que le petit là, il m'a fait bouffer un Djangui sur les réseaux. Il m'a fait l'île sur les réseaux. Bon, c'est passé tout ça. Donc, j'ai appris à me détacher de tout ça, d'accord? Hmm. Mais il est en train de prendre la mauvaise direction avec la TKC, le côté faible du moulin. Le côté faible du moulin, c'est les pattes. C'est-à-dire, bon, même pas les pattes, c'est quelle partie du moulin d'ailleurs, le côté faible du moulin, Simo?
Non, il attend l'argent de la TKC, il ne gère rien avec la TKC. La TKC est là pour payer, il est là comme un douanier. La TKC lui paye de l'argent. C'est tout, ce sont ses pigeons. Toby prend la TKC pour des pigeons. Passez à la caisse. Dès qu'il parle fort, oh mon petit, s'il te plaît, calme-toi. On vient lui donner un peu quelques transferts. Toby traite la TKC au régiment militaire. Oui, Elles sont oui. obligées de cotiser pour lui. Sinon, il les insulte. Le Bonsoir, petit. François. Bon, je traîne à ta santé, François. Non, c'est ce que j'aime aussi sur Toby. Il a de la poigne. Regarde un petit qui met les mamans au régiment militaire. Que soutenez-moi. Toi, tu m'as soutenu. Envoie combien jusqu'à elles sont obligées d'envoyer. Le petit met des mamans au régiment militaire. Si Ngosa avait la même technique que Toby, c'est que Non, Ngosa non, était. en fait, c'est la technique de Ngosa, non, puisqu'il fait exactement comme Ngosa. Donc, avec le recul, la TKC, c'est sa place, c'est his place to be from him. Wow, c'est No, it's place to be for him. Sorry. Non, il maîtrise la technique là mieux que Ngosa. Parce que si Ngosa maîtrisait ça mieux que lui, elle serait déjà aux 20 000 euros depuis. Le gars oblige les mamans à cotiser avec les insultes jusqu'à ça marche. Elle supplie que ton PayPal, c'est quoi? Le petit est fort. Il est fort, il faut Bon, reconnaître ça. qu'il arrête ça. Il veut juste jeter, il veut attaquer mon Bertrand pour attirer la compassion. Et comme j'ai dit, quand les gens qui disent qu'ils aiment les Bamileke, je déteste ceux-là plus que tout le monde. Quand tu me dis que tu aimes les Bamileke, ça veut dire quoi? Donc, ne me dites jamais que j'aime les Bamileke. Quand tu me dis ça, ça sonne un jar. Tu vois? Parce que je ne comprends pas. Quand tu me dis que tu aimes les Bamileke, ça sous-entend que j'ai parlé avec des gens qui n'aiment pas les Bamileke et moi, j'aime les Bamileke. Ça veut dire ça. Ça veut dire que j'aime pas les Bamileke. Oui, je me force à être tolérant. Voilà. Et comme j'ai dit, on n'a pas besoin d'être aimé. Bon, oui, puisque si on t'aime pas, tu fais quoi? Tu arrêtes de vivre? Non, tu vas continuer à vivre. Ah, c'est ça. Bon, de toute façon, sois sage avec le petit. Lui, il n'a pas besoin de percer. Bon, quand je lui dis percer, bon, il a percé sur les réseaux, hein. S'il veut, même Oui. sur Facebook, parce qu'il part de loin. À l'époque de ses lives, il avait 4 personnes. Quand Pispis l'a déniché, à l'époque, il a insulté Flore. Et à l'époque, Pispis était dans sa guerre avec Flore aussi. Voilà. Donc, il est parti de zéro. Il a commencé à gravir échelle par échelle jusqu'à ce qu'il passe dans le direct de Flore de Lille un soir. Le soir là que Flore l'a vraiment fabriqué. Donc, quand on parlait de fabrication, Flore l'a fabriqué. Il est passé chez Flore en prime time. Donc, imagine un peu passer chez Flore en prime time. À 20 h, voilà, pour faire court. Et dans un long live. Donc, c'est le jour-là qu'on l'a vraiment fabriqué. Donc, 2 jours après, il a commencé à clasher Flore. Flore l'a bloqué jusqu'aujourd'hui. Bon, Flore, il ne se parle pas parce que, bon, et moi d'ailleurs aussi, je me suis rétracté, puisqu'il est vraiment changeant. Donc, faites très attention avec ce Il n'a petit bonhomme. pas le niveau de Flore. Même Flore m'a même dit ça parce que dans son live et tout, après, elle m'a écrit sur WhatsApp. Elle m'a dit qu'il faut que je me méfie de lui. Flore m'a même dit ça. Elle m'a écrit, elle me dit que je Mais suis tu n'as pas très besoin de dire intéressant. ça. T'as pas besoin de dire ça Ouais, aussi, que enfin, Flore t'a écrit sur désolé, WhatsApp. mais bon, c'est sorti comme ça, mais voilà. Mais donc, t'inquiète, je prends les conseils là, ma foi et tout. Donc, tout le Oui, en monde, tout cas, je te l'ai dit avant. Avant de revenir sur me dire, je n'ai pas le droit de te dire ce que tu dois faire. Mais en ce temps, tu as oui, compris. oui, je sais comment maintenir. Oui. Voilà. Et parce que, bon, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Normalement, il devrait se concentrer pardon, sur son asile. Mais il veut l'argent. Et Il s'il veut était l'argent. malin, il devait s'associer, il devait se lier à Waris. S'il était malin, il C'est avait, ça. il avait tout à gagner. Mais sauf que Waris aussi devait le déposer quelques temps après. Waris aussi n'est pas si simple. Waris aussi, non, je ne pense pas, non. C'est mieux Mais il n'est qu'il même reste. pas normal. Wari n'est pas normal d'abord, premièrement. En tout cas, pour moi, ça c'est mon avis personnel, il n'est pas bien normal pour Non, moi. Waris, c'est un peu gaga. Waris, il y a un petit boulon qui bouge, je crois. Fort, fort, Non, pas fort, beaucoup, hein, juste un peu. Tu vois, juste un petit bouton qui bouge dans sa tête. fort. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu viens de dire ça?
Ben, qui se néglige, Français Kazibi, il veut se donner aussi un peu. Mais tout le monde a vu d'abord. Tout le monde Bon, a... dit que c'est sorti comme ça. Bon, c'était un groupe WhatsApp, hein. C'était pas un WhatsApp privé, hein. Attention. Non, je ne suis pas dans les groupes WhatsApp, pardon. J'ai appelé avec mon numéro. Bref, il va raconter ici. J'ai appelé avec mon numéro et on m'a écrit après le live avec le numéro. Oui, laisse Simon. Si tu continues comme ça, Flo va te zapper, Non, hein. Et quand et si t'es mis en quarantaine, c'est que c'est pour toujours, non, hein. non, Donc, tu non, as non, non. intérêt à bien te Non, comporter. pour Donc, la vie. ne laisse plus jamais échapper quoi que ce soit comme ce que tu viens de faire Pour là. la D'accord? vie. Route au tsunami. Route au D'ailleurs, tsunami. C'est ce que c'est. j'espère que elle n'est pas fâchée pour ça. Route au tsunami. Non, on ira au tsunami. Ben, arrête ça. Toi, tu iras au tsunami. Tu m'avais promis qu'on devait aller À à l'ouragan. l'ouragan. Non, mais j'avais peur qu'il y ait la bagarre. Avec les trucs qu'on racontait que oh, tel devait venir, tel devait venir. J'ai eu un peu peur que, voilà. Mais le prochain tsunami, je suis rassuré, je serai là. Non, prochainement, c'est l'ouragan. Non, il y avait l'ouragan Oui, avant. c'est le tsunami qui sera le prochain événement. Je serai là. Je serai là, le tsunami. Non, hey, pardon. Je serai là. Je serai bien là. Ma petite table et tout. Oh. Ce Ok. n'est pas, ce n'est pas Simon qui est en train de parler, Bertrand. C'est pas Simon. C'est pas Simon qui est en train de parler. C'est juste un personnage. Parce que si tu veux dire que c'est Simon qui est en train de parler, tu dois voir son visage. No face, no case. Bon, ben, c'est qu'il sort de ce corps. Afin, ma femme sort de ce corps. No face, no case. Cache mon nez, sort de ce corps. Cache-moi, c'est que la tête doit encore être plus grosse que ça. Mais qu'est-ce qui devient le même cache? Bon, je le coupe parfois quand je scrolle mon téléphone avec un profil, je le vois. Mais qu'est-ce qui devient, ce mec? Ah, il est fini comme le pingis, non? Il est fini comme le pingis. C'est quoi là? Mais il a eu son téléphone au moins. Il peut avoir le téléphone. Est-ce qu'on lui a offert un smartphone? C'est Un un smartphone. C'est un mendiant, c'est un mendiant. Oui, mais il dit le commentaire de Sabrina. Et je vais te dire une chose. Si tu veux bâtir ton réseau, ta communauté sur Facebook, comme tu es un nouveau blogueur, hein, je veux le dire parce que tu es un nouveau blogueur. Simon est un nouveau blogueur. D'accord. Évite de polluer ta communauté avec Toby de Berlin. C'est un conseil que je te donne. C'est vrai, je n'ai pas le droit de te dire qui tu dois fréquenter. Mais tout ce que je dis ici en commentaire va dans mon sens. Oui, je comprends. Que, voilà. Et Toby, il est comme ça, tu vois. Il peut t'insulter maintenant, demain, il parle autrement. Regarde comment il a insulté les joueurs et ton Deluxe. Tout simplement comme ça. Là, 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 là. Voilà, donc on a ne décortique même pas ce qu'il dit. Parce qu'il Non, raconte des il n'y a rien, histoires. c'est plus comme avant. Moi, il a insulté ma mère. Il m'a dit qu'il a le numéro de ma mère et tout. Il va faire passer ma mère au téléphone, tout ça. Donc, c'est quelqu'un avec qui je prends avec les pincettes. Ah, Je prends avec les pincettes. quelqu'un que tu prends quand même, mais avec des pincettes. Mais ça ne m'empêche pas, voilà. J'ai quand même eu avant que ça ne tourne mal. Voilà, on se parlait bien, j'allais dans ce live. Donc, même ça s'est gâté tout. Maintenant, je fais très attention à lui. Donc, il n'y a plus d'attachement comme avant. On ne peut pas dire Mais ça. Et moi, je dis-moi, lui est-ce que vois tu es accro à lui? Est-ce que tu as envie d'écouter, quand il est en live, tu as envie de l'écouter? Est-ce que tu es accro à ses lives? Non, ce n'est pas la personne, c'est le contenu, c'est ce qu'il dit, ce qui va sortir. C'est ça. Sinon, le personnage, je n'ai plus trop voilà, cette attractivité avec lui comme avant quand j'allais dans ce live. Non, c'est terminé. J'ai vu comment il m'a traité, comment il m'a insulté, tout ça. Je Ah, sais qui. donc avant, c'était attractif? Avant, oui, quand il ne m'avait pas encore parlé de ma mère et tout, j'ai vu combien il peut être méchant, j'ai vu la méchanceté dans ses yeux. Donc là, l'humain en personne, l'être humain en personne ne me fait plus vraiment aucun effet. C'est juste ce qu'il va raconter, soit il va clasher tel. C'est ça que je prends, il est parti essentiel. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est quelqu'un qui m'a montré qu'il peut être vraiment méchant, vraiment, vraiment méchant. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Et je lui ai dit d'ailleurs lui-même que tu m'as fait vraiment peur. Je vois que tu peux aller vraiment très loin, Toby. Ouais, Il m'a dit qu'il attends, j'ai regrette. l'impression que tu es né il n'y a pas longtemps. Mais Toby de Berlin, il est sur la toile depuis un moment, depuis au moins 2021. Il est arrivé sur la toile, je ne sais pas moi, c'était fin 2021 ou début 2021, je ne sais pas trop.
Mais en tout cas, moi, en 2022, quand je suis arrivé, il était déjà là. Donc, euh, après, si tu dis que tu ne savais pas, bon, de toute façon, qui vit, bon, enfin, comment on dit encore, Qui vivra qui verra. vivra, verra, d'accord? Ok, Simon, on a assez parlé, je dois absolument vous laisser et continuer ma vie réelle. Mais pourquoi les Bon, gens tu ne peux, font que demander que c'est quoi ça? comment ça, je n'ai pas compris. Il y a celle-là, Sona Muna, qui me demande que c'est quoi encore ça, Simon? Oui, ton masque, hein? Tu as un masque du diable, hein, sur la Mais, com- tête. mais comment ça, on voit bien on voit ma tête? Non, c'est tout noir, c'est un masque du diable. Même s'il n'y a pas l'insigne du diable, mais c'est le noir total, hein, sans. Mais très chic, Simon, Ben, parole, ça mais s'appelle comme ça, tu crois qu'on appelle ça comme ça? Bon, c'est pas un passe-montagne, puisque bon, si c'est un passe-montagne, on voit quand même les yeux. C'est pas un passe-montagne, ça. Donc, bizarrement, c'est quoi, vous tombez tous donc, dans c'est dans les masque conneries. du diable. Euh, quoi? Non, je ne tombe pas dans les conneries de Toby. Je suis juste parti voir s'il avait vraiment persévéré dans le Seigneur. Point barre. Et j'ai vu qu'il a clashé et Tone. J'ai reposté. Mais sinon, il n'y a pas. Voilà, il n'y a plus d'attractivité Bon, entre il a lui et même moi. clashé compresseur. Est-ce qu'il a clashé Clayton? Il a clashé un compresseur. Mais, Parce que, oui, oui, mais, oui, un mais follower lui a dit, écoute, un follower lui a dit, euh, c'est parce que maman Pépin ne t'a pas fabriqué. Il répond qu'elle-même, elle est fabriquée. Est-ce qu'elle a les vues? J'ai plus de vues que maman Pépin. Il a commencé à lyncher compresseur. Donc, il est très versatile. Bon, merde. Simon, on va se quitter. Donc, si tu as envie de parler, lance ton live. Les gens viendront t'écouter, d'accord? D'accord, mon bête. Allez, sur ce, bonne soirée tout le monde. Et puis, on va partir en même temps, Simon. Et puis, gros bisous à Contenas. Contenas, bisous à toi, hein. À très bientôt. Bon, demain matin, on va s'intéresser au live de la veuve joyeuse. Et on va parler du cas Kalachnikov. Parce que Kalachnikov, tu as un dem. Kalachnikov, euh, il, il sait comment vous avoir. Ah oui, il sait comment vous avoir. Oui, c'est vrai. Oui, bon. Ton clavier t'a joué un sale tour, Sabrina. Donc, le cas Kalachnikov, demain, on va en parler. Et je voudrais dire que Kalachnikov, tu as un dem avec la veuve. Je suis désolé. Tu as un dem avec elle. D'accord? Parce que sur les réseaux, si quelqu'un devait relever la veuve tombée, cette personne serait toi. Voilà. Donc, demain, on va écouter la veuve, ce qu'elle a exactement dit. Et puis, on va aller peut-être écouter ce que Cache la Chicotte a exactement dit aussi ce soir-là chez Waris. Je vais préparer ça tout à l'heure et demain très tôt dans notre matinale. Bon, je m'adresserai plus aux Américains parce qu'à cette heure-là, il sera 22 heures en Amérique, hein. Donc, je serai en live à 22h45, heure de Washington, 21h45 de Houston, dans le Texas. Donc, voilà. Donc, ça va être plus pour ces personnes-là parce que je serai debout tôt. Bon, oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Et donc, Claire Bitoa, on se verra. Patrick et Bongré, on se verra à cette heure-là parce que vous serez encore éveillés. Mais pour les lève tôt en Europe, je serai ravi aussi de vous recevoir dès 4h45 demain matin. Sur ce, bonne soirée. Je dois manger, je dois dîner, hein, je dois continuer ma vie réelle. À très, très bientôt. Et je vous laisse aller ailleurs. D'accord? Bye bye.